d'acquérir un appartement. Alors, bouche à oreille, ma chérie. Vraiment. Where is Titi's? Tu prends Titi's avec toi dans ton appartement. Bah, figurez-vous que tout à l'heure, j'étais posée et tout avec ma fille et tout. Bah, je lui disais, ouais, machin, Titi's, comment. Genre, tu vois, je suis en train de réfléchir. Non, elle me dit quoi? Elle me dit, au moment où moi je réfléchis à Titi's, parce qu'en fait, je serais amenée à être en déplacement. Par exemple, moi, là, déjà, je dois aller à Avignon. J'ai trop hâte. Donc, pas cette semaine. Le week-end du 5, je serai à Avignon, du 5 avril. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, où je voulais en venir, j'ai trop hâte. Parce que j'ai un truc à faire là-bas. Après, j'ai quelques petits trucs à. Enfin, voilà quoi. Ma chérie beautiful, ça va être traité, ma belle. Sans me la raconter, ma petite douceur, j'en ai pas le coup. Tout à l'heure, wallah, je vous mens pas, mon assistante, elle m'a contacté encore, vous savez, les histoires de l'Aïd, de machin et tout, là. Donc, et en fait, je suis en train de voir, parce que vous vous doutez bien que j'aimerais tellement présenter tout le monde d'un coup, mais c'est pas possible. Donc, je prends ceux entre parenthèses, qui me plaisent. Entre parenthèses, hein. D'accord? Et donc, par exemple, je lui disais, bah, elle me dit, mais maman, comment tu vas faire quand tu vas être en déplacement? Je me suis dit, putain. Non, je vais pas faire un salon à Avignon, ma chérie. Non, ma petite douceur. Mais en fait, j'ai déjà fait des partenariats à Avignon. Je sais pas comment on vous appelle, les Avignonnais, c'est ça, les Avignonnais, je sais pas comment on vous appelle, excuse. En tout cas, vous êtes adorables, vous êtes des amours. Voilà, clairement, vous êtes des amours. Pour moi, Avignon, c'est une safe place. Vraiment. Tu t'y sens bien. Tu te promènes, c'est beau, c'est sympa, tu vois. C'est plaisir. Avignonnais. D'accord, ok. Bon, bah alors j'y étais presque. Et donc, non, pas encore, ma chérie. Le Sud, en fait, moi, il faut que ça soit une organisatrice, en fait, qui organise un salon et qui m'invite au salon. Moi, je peux pas organiser. J'ai trop de trucs à gérer déjà ici, à gérer dans d'autres pays, entre parenthèses. Donc, je peux pas, moi, malheureusement, je ne pourrais pas, c'est-à-dire, euh, Seigneur du ciel, esprit. Je pourrais pas, c'est-à-dire, être, excusez-moi, je pourrais pas, c'est-à-dire, les filles, gérer. Déjà, j'ai pas les épaules pour. Je vous le dis clairement. Moi, quand je vois les organisatrices de salons, arrêtez de croire que c'est facile, hein. C'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas facile. À Roubaix, comment j'aimerais tellement avec votre accent, là. Ouais, je sais pas, là, tu peux mettre à 2 mètres, là, par là, là. Ah, t'entendrais que des de l'mez. Tiens, allez de ces. Oh, Seigneur. Loubna, t'entendrais que ça? Eh, t'as vu l'autre, là? Quand tu parles. Oui, par rapport à l'histoire, ouais, par rapport à Titi's. En fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en fait, elle a raison. Elle me dit, mais maman, quand tu vas venir à la maison, elle me dit que tu vas rester 3 jours. Qui est-ce qui va garder Titi's? Elle fait, bah, tu le laisses à la maison. Et j'étais là, mais non, j'ai zappé cette histoire. Ma mère, après, je lui dis, elle me fait, ouais, non, mochak, machin, khalini. Ma mère, là, elle est consciente que ça va lui déchirer le cœur, je vais partir, je vais la laisser, tu vois. Je préfère même pas y penser, donc on n'y est pas encore, d'accord. Mais elle est consciente de tout ça. Mais elle est là, tu vois, après elle te dit, ouais, moi maintenant, j'aimerais bien aller voir mes copines, machin, genre comme si c'était elle qui fait tout à la maison. Les filles, je fais les courses, d'accord? Je fais le ménage, je fais à manger. Quand j'ai pas le temps de faire à manger, je commande. Enfin, je fais vraiment tout.
Voilà. Encore une fois, c'est un plaisir de le faire pour moi. Je suis pas en train de me plaindre. Mais j'ai pas le temps, c'est-à-dire un temps suffisant pour moi. Voilà. Voilà. Arrête de te moquer de nous, MDR. Bzef, elle est comme... Attends, elle a dit quoi? Elle vient dans le Nord. On est super à côté. Alors, ma chérie, je n'ai jamais dit le contraire. T'as vu? Est-ce que moi, je t'ai dit dans le Schnorr, vous n'êtes pas accueillant? Tu vois? Mais c'est le cirque. T'es d'accord avec moi? Eh, l'autre, là, la Nadia, là, hein? Elle se prend pour qui? Pour Anastasia? T'imagines, ma chérie? Je préfère même pas vous entendre chanter, c'est-à-dire en français, quoi. Ça doit être catastrophique. Vous chantez du Johnny Hallyday, c'est bon, quoi. Il ressuscite, quoi. Ok? Donc on va vite se calmer. T'attrapes pas ma veste, ok? Qu'est-ce que je peux te faire? Ok. Malade, celle-là. Parce que vous croyez vraiment que Zama a comme... Oui. Voilà. Oui. L'Anastasia, le... Oh, Seigneur. Je sais plus quoi faire avec vous. Merci, mes petites douceurs. Moi, j'aime bien le schnorr. Le schnorr. Ah, bienvenue dans le schnorr, hein? Je peux pas faire parce que, en fait, là, j'ai un aft. Je sais pas si c'est un aft ou un abcès, mais ça me déchire. Je prends carrément Ouais, mais vu que je n'y vais pas encore, je vais pas le montrer maintenant. Voilà. Ouais, je devais vous le montrer, effectivement. Je vais vous le montrer normalement si tout se passe bien demain soir. Merci, collier, titisa, bijoux. Projet bébé plus tard, oui. Oh oui. Oui. D'où l'échographie pelvienne, d'où tout ça, d'où... voilà, tout ça. Toutes les échographies pour voir si... Voilà. Si, c'est-à-dire que... putain, là, je suis en train de vous parler. Vous savez que là, moi, c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis avec mon mari, que je me confie tellement. Vous savez très bien, moi, je vous ai jamais raconté ma vie et tout. Mais mon mari, par exemple, il veut pas tout ce qui est pilule, machin et tout. Hein. Voilà. Pour lui, c'est clair. Voilà. Il m'a dit, voilà, on n'est pas tout jeune. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, dès qu'on se marie, bah, on enclenche la machine, quoi. Très sincèrement, les filles, je vais être honnête avec vous, ça me dérangerait pas plus que ça. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas. Mais voilà, quoi. Je serais d'accord avec lui, quoi. À part ça, c'est problématique si j'en ai plus. Hein. Parce que ça voudrait dire que demain... Putain, bordel de merde. Non. Non, je te jure, Hafsa même pas. C'est ça le pire. Le pire, c'est pas ça. Moi, tu vois, il y a Aline déjà, tu vois. Moi, max 2, tu vois. 2 de plus. Amine, c'est gentil. Mais ma chérie, yallah, Rarbini ou Beinak. Ça, ma chérie, il faut voir avec TikTok, ma petite douceur. Est-ce que moi, tu vas vouloir t'abonner à moi, d'accord, et moi, je vais t'interdire l'accès à l'abonnement? Yallah. Comment tu veux que je sache?
Malheureusement, tous les problèmes techniques liés à TikTok, moi, je peux rien faire. Genre, c'est pas moi qui... c'est pas comme un site, quand tu crées ton propre site et tu fais tes machins et tout. Là, c'est TikTok. T'as un problème avec l'abonnement, tu envoies un message à TikTok, tu leur dis, voilà, j'aimerais m'abonner à ce compte-là, c'est-à-dire en abonnement payant, mais je n'y parviens pas, et eux, ils vont t'aider normalement, Kibré ou mon cas, donc ils vont, tu vois. Putain, déjà 300K, bordel de merde. J'ai même pas eu le temps de respirer. Ah, c'est chaud. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Et si c'est possible d'aller encore plus vite pour le million, tu vois, 1 million, 2 millions. Tiens, en tout cas, tu les payes pas. Tu fais juste que t'as pété, on est d'accord. Voilà. Subhanallah, pour les millions, vous faites pas ça. Hein, mes petites douceurs. Alors. Allô? Oui, bonsoir. Non, c'est Ordaïfa. Ça va, ma chérie? Ouais, je t'ai choquée, ma chérie t'appelle. Forcément, tu vas tomber sur moi, ma petite douceur. Comment ça c'est? C'est tout le temps le même son de cloche. Je suis choquée. Allez, vas-y, j'ai beaucoup de demandes. Vas-y, t'as quel âge? Oh, Lily. Elle a 20 ans. C'est exceptionnel. T'as de la chance, ma chérie. Après 22 heures, je t'aurais pas prise. Yallah, hadri. Ah oui, Habiba Diali, dis-moi tout mon petit cœur. Ah bah ça tombe bien. Alors moi je t'appelle, déjà c'est pas un truc genre oui j'ai rencontré un garçon et tout, non, c'est par rapport à mes parents. Ouais. Donc alors par où commencer? En gros moi mes parents ils sont divorcés, ça fait maintenant 5 ans. Ouais. Et c'était très dur parce que autant pour eux que pour nous, donc moi et mes frères et sœurs, surtout pour moi, je suis la plus grande. Mais pour moi, ça a été un peu plus compliqué d'accepter et tout. Mais bref, je commence à l'accepter et tout. Ouais. Et donc mes parents, eux, au début, c'était difficile. Mais après... ça y est, ils ont, entre guillemets, on va dire, ils ont tourné la page. Et sauf que, voilà, après, on a commencé à aborder les sujets, tu sais, genre refaire sa vie et tout, voilà. Ouais. Et de côté, genre, ma mère, elle m'en a parlé, oui, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses, ouais. Et moi, je leur ai toujours dit, je préfère être honnête. Franchement, pour moi, c'est compliqué, genre, je peux pas dire je veux pas parce que ça serait égoïste. Ouais. Et puis dans tous les cas c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils font, tu vois, mais en gros je leur ai fait comprendre que pour moi c'est mort, genre c'est mort. Ok. Et du coup ils m'ont dit mais pourquoi et tout, enfin bref, on a eu des discussions que je pense séparément. J'en ai parlé beaucoup avec ma mère, j'en ai parlé beaucoup avec mon père, un peu moins avec mon père, plus avec ma mère parce que je vis avec elle. Du coup mon père je le vois, mais je le vois pas tous les jours. Et du coup il y a 3 mois maintenant, on va être décembre, 3-4 mois, il y a ma mère qui nous annonce, donc à moi et ma sœur, que elle a rencontré quelqu'un. Ouais. Et quelques temps qui se parlent et que voilà, vu que ça commence un peu à devenir entre guillemets sérieux, elle veut nous en parler, quoi, nous avertir, même si elle sait que c'est pas un sujet qu'on va apprécier. Du coup, elle nous l'a dit et tout, donc pour moi ça a été un peu un choc. Moi, je suis très sensible, faut savoir que je suis très sensible, donc dès qu'elle a dit le mot, genre j'ai pleuré, même si je voulais pas forcément, mais tu vois, ça vient tout seul et tout. Je m'y attendais pas. Même si je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait venir, je m'y attendais pas. Donc, elle nous l'annonce comme ça. Mais bon, au moins, j'ai aimé le fait qu'elle nous l'ait annoncé, parce qu'elle aurait très bien pu, je sais pas, faire dans son dos et tout, et nous annoncer la veille de son mariage, tu vois, par exemple. Après, elle m'a pas directement parlé, oui, je veux me marier, mais vu que c'est sérieux, voilà. Donc, voilà, j'ai... entre guillemets accepté, mais je lui ai dit bon, moi me parle pas trop de ça et tout parce que je te laisse faire
fais ce que tu veux et tout, mais tu vois, me commence pas à me demander de le rencontrer et tout, parce que pour moi, c'est trop tôt. Bah c'est... ouais, c'est je te laisse. Voilà. Et du coup, voilà. Et un mois après, 3 semaines, un mois après, pareil, mon père, il nous annonce la même chose. Genre, comme par hasard, ça fait 5 ans ils sont divorcés, il n'y a personne qui a eu personne. Et là, les deux d'un coup, ils ont quelqu'un. Attends, excuse-moi ma chérie, je t'en fais 2 minutes. Oui, pas de souci. Ouais, parce que ma chérie, bon, encore une fois, je prépare Titiza, hein, je suis seule. Hein. Voilà, dis-moi tout, ma petite douceur, ouais. T'inquiète, courage à toi. Merci ma chérie. Bon. Et du coup, mon père, il nous annonce pareil qu'il a rencontré quelqu'un. Et lui, par contre, il nous dit directement, voilà, je vais peut-être me marier. Et donc, tu vois, pour nous, surtout, moi de base, qui suis vraiment pas contre ça, mais comme je te dis, c'est un sujet compliqué. Tu commences à me dire directement, voilà, je vais peut-être me marier et tout, c'est chaud. Donc, il me dit ça, moi je pleure, j'arrive même pas à parler. Il me pose des questions, il me dit des trucs, mais j'arrive même pas à lui répondre. Ça me saoule d'être comme ça, mais bref, j'arrivais pas. Et donc, de là, il y a un peu un froid qui s'est installé parce que, ah oui, j'ai oublié de dire, mais la seule chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que c'est une personne qu'on connaît? Ça, pareil, j'avais demandé à ma mère quand elle nous a dit. Parce que pour moi, ça change, tu vois, si c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est bizarre, tu vois. Quelqu'un de notre entourage et tout. Et mon père, il me dit... Ma chérie, s'il te plaît, abrège. Désolée. Non, c'est vrai. Bref, et juste mon père, donc je lui dis ça, il est un peu flou, il me dit oui, non et tout, bref, il est un peu flou. Et 2 jours après, en fait, j'apprends que c'est une femme que je connais, qu'on connaît, parce que même ma mère, elle la connaît. Et en fait, c'est une femme qui, quand mes parents, ils étaient déjà ensemble, il y a très longtemps, mes parents, ils sont restés mariés pendant 18 ans. Et c'est une femme qui a un peu causé des problèmes dans leur couple parce que c'est une femme qui tournait toujours autour de mon père. Même, elle l'a connu, ils étaient au bled à l'université et après elle l'a retrouvé, retrouvé quand elle est venue en France, quand ils sont venus en France et elle lui tournait toujours autour, tu vois, genre même elle était mariée, il avait des enfants, mais elle était toujours dans les parages. Elle était divorcée, elle avait fait un premier mariage, un premier enfant, et elle était divorcée, donc elle tournait toujours autour de mon père. Et ma mère, forcément, ça l'a dérangée et tout. Et donc, il y a eu des petits problèmes, ça a beaucoup fait souffrir ma mère. Franchement, c'était pas une femme, elle voulait même, elle essayait de se rapprocher de nous et de moi et mes frères et sœurs, tu vois, pour faire un peu comme la gentille et tout, alors qu'elle a eu des comportements vraiment pour nuire à ma mère, tu vois, comme si elle voulait lui voler son mari, quoi, concrètement. Carrément, et après, donc elles se sont disputées et tout. Et même quand elle s'est mariée, elle s'est remariée après. Elle n'a pas invité ma mère, elle a invité que mon père. Mon père, elle l'a pris pour témoin de mariage. Et elle n'a pas invité ma mère, elle a dit non, je veux pas qu'elle vienne. Et mon père, il est quand même allé à son mariage et tout. Peut-être qu'il s'aimait avant tout ça, quoi, c'est tout. Je sais pas, mais j'espère pas. Parce que du coup, pour moi, quand mon père il m'a dit que c'était cette femme, je lui ai dit, genre, je me suis énervée, mais en gros, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que pendant tout ce temps, en fait, t'étais pas sincère, t'étais pas honnête avec maman, genre, si... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Mais une femme qu'il a connue quand il était avec ma mère, pardon, et il se met avec elle maintenant. Donc ça veut dire que, tu vois, les sentiments et tout, ça vient pas d'un coup. C'est que d'un côté, ça a jamais été que son ami. Alors c'est qu'il y avait déjà des trucs avant, non? Oui, probablement. Mais du coup, voilà, moi je l'ai vu un peu comme un manque de respect à ma mère, genre à toutes ces années. Moi, tu sais, il y a un truc que je comprends pas. Oui. C'est que maintenant, tous les deux, ils veulent refaire leur vie, d'accord?
Ils la font avec Pierre, Paul ou Jacques. Il est où le problème? Très sincèrement. Ça va changer Mais, quoi? mais je t'ai dit, déjà, de base, pour moi, c'est dur d'accepter ça, mais encore pire, avec une personne, je me dis, elle a fait du mal à ma mère, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Ta mère elle-même, elle en a rien à foutre, ma chérie. Elle va se Ben non, remarier. c'est ça le problème, je te jure. Ma mère, elle a appris, tu sais, elle était choquée. D'accord, ok, ma chérie. Mais encore une fois, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est quand c'est les enfants, tu vois, qui s'en mêlent. Très sincèrement, ma chérie, de quoi tu te mêles? Itneko. Tu sais c'est quoi Itneko? Moi, mes parents, demain, ils sont dans cette situation-là. Itneko. Parce que, ma chérie, il y a déjà des antécédents. C'est quoi les antécédents, ma chérie? Ça veut dire que ta mère pire, ben, elle-même connaissait la situation avec cette jeune femme et elle s'est quand même mariée avec lui. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là. Donc très sincèrement, je serais tout autant contente pour mon père que pour ma mère. D'accord, c'est pas mon problème. Mais si je vois que tu as fait souffrir ma mère, genre que... Ça te regarde pas parce que ta mère, Belek, c'est elle qui a voulu souffrir. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Comment ça, elle a voulu souffrir? Eh ben, c'est ce que je te dis, tu n'étais pas là. Tu n'as ni les tenants, ni les aboutissants. Tu n'étais pas là. Voilà. Tu sais pas si Belek, ta mère, elle connaissait peut-être déjà la situation quand elle s'est mariée avec lui. Tu sais pas. Tu connais pas. Ouais. Voilà. Tu comprends? Oui, mais même après c'est ça le problème, c'est même après qu'ils se soient mariés, elle est revenue, cette femme, dans le cercle. Là, encore une fois, peut-être que c'est la faute de ton père aussi. Peut-être, tu vois, s'il laisse une porte ouverte. Après, mon père, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est très sociable. Il est avec tout le monde, tu vois. Et c'est ouais, pas mais ma chérie, même si elle veut que ses parents se remettent ensemble, d'accord? Comme tout gamin de parents divorcés, tu vas lui poser la question, tu vas lui dire, est-ce que tu aimerais que que tes parents se remettent ensemble? Tu crois qu'il va te dire, c'est rare. Un gamin qui va venir et qui va te dire, ouais, c'est mieux s'ils sont pas ensemble. Mais il y en a qui, moi, par exemple, ma sœur, c'est l'opposé de moi. Ouais. Elle veut pas du tout que... Bah, elle fait partie des gamins rares. Ouais, mais j'aimerais bien être comme ça. Ouais. Eh ben, ma chérie, tu n'es pas comme ça. Putain, je suis courbaturée, bordel. Ah, tu n'es pas comme ça, ma petite douceur. Laisse tes parents vivre leur vie et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Mais en fait, le problème là, c'est que je te jure, ça a fait une bombe dans la famille. Genre, ma mère, elle est vraiment partie loin. Elle était vraiment mal pendant quelques jours quand elle a appris ça. Parce que, pareil, en fait, elle a commencé à remettre tout en doute, à se dire, mais en fait, est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Est-ce que toutes ces années, est-ce que tout ça, c'était vrai? Ou il a toujours eu elle dans la tête? Tu vois, elle a commencé vraiment à tout remettre en question et tout. Moi, je la voyais pas bien et je savais pas quoi faire parce que moi, d'un côté, mon père, tu vois, au début, quand il m'a dit tout ça et tout, je pense pendant une semaine, j'ai plus parlé. Il m'appelait et tout, je répondais pas, je voulais pas. Et sauf qu'après, j'avais ce truc de me dire, mais c'est mon père, genre, je peux pas couper les ponts comme ça pour un truc qui, entre guillemets, a lieu. Oui, comme tu dis, j'étais pas là, je sais pas, voilà. Et du coup, moi, après, j'ai eu une discussion avec mon père et tout, on a parlé et tout, j'ai compris certains trucs et tout. Mais le fait de continuer à parler à mon père comme si de rien n'était, ça me fait de la peine pour ma mère, tu vois ou pas? Ouais, mais encore une fois, ma chérie, je vais être peut-être encore une fois crue, tu vois. Ça te regarde pas. Moi, ça te regarde pas. Je parle plus à mon père parce que ma mère, parce que ceci, parce que cela. Ma chérie, ça te regarde pas. Mais je suis en plein milieu des deux, tu vois. T'es pas en plein milieu des deux, c'est toi qui as voulu te mettre en plein milieu des deux. T'as des gosses, tu vois, ils sont dans la même situation que toi. Et très sincèrement, je vais être crue, ils se mêlent de leurs fesses. Voilà. Après, c'est aussi parce que ma mère, tu vois, elle me racontait tout. Voilà. Je sais que c'est pas forcément de ta faute. Hein. Je suis pas en train de te dire que c'est ta faute. Tu vois, mais voilà pourquoi il faut pas tout raconter à ses gosses. Moi, je comprends pas. Les gens qui... Hein? Elle me racontait
Elle me racontait tout. Elle me disait, ton père, il m'a fait ça. Cette femme, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et moi, après, tu vois, je disais par exemple à mon père, ouais, maman, par exemple, elle m'a dit ça, est-ce que c'est vrai et tout? Et lui, il va me dire ça, oui, mais, et du coup, il va reformuler. Et moi, du coup, je sais plus qui croire. Et je sais pas, mon père, il me dit, ouais, toi, tu donnes raison à ta mère. Ma mère, elle me dit, oui, mais toi, tu es partie parler avec ton père, alors qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. Du coup, moi, je sais pas quoi faire. Ouais, bah juste rester à ta place de petite fille, enfin de petite fille de fille, d'accord? Et à chaque fois qu'il y en a un qui vient, qui te parle et qui te dit, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ah oui, alayya. Voilà. Simple. Ouais. Clair, net Je et leur ai précis. dit. Voilà, et ben redis-leur. À chaque fois Apparemment, que- c'est pas, tu vois, c'est pas rentré dans la tête. En fait, c'est ça, ils sont pas matures, genre, on dirait je te jure, ils se détestent, on dirait des enfants. Lui, il me dit ci, elle me dit ça, genre, on dirait des enfants en primaire qui se disputent, et moi, je suis le pigeon voyageur. Ouais, maman, dis ça à ta mère, dis ça à ton père. Ouais, bah, la prochaine fois, quand ils viennent, quand il y en a un qui te dit, ouais, dis ça à ta mère, dis ça à ton père, tu dis, tu sais quoi, tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Faites-moi pas chier. Et- Voilà. C'est tout, ma chérie. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Et du coup, juste, parce que là, par exemple, moi, mon père, il voudrait que je rencontre la femme et tout, Bah, mais rencontre-la. C'est tout. je sais pas comment je pourrais réagir. Franchement, je te jure, je pourrais pas même lui dire bonjour, je sais pas si je pourrais. Salam, salam. Ton père, c'est ton père qui l'a choisi. Ta mère, elle va se marier et ton père, en fait, c'est ta mère qui doit choisir avec qui ton père, il doit se marier. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais, c'est ça. Mais elle m'a dit, ma mère, toutes les femmes du monde, je m'en fous, juste elle, c'est mon ennemi, genre, il fallait qu'il prenne elle, tu vois. Non, bah ouais, mais ça la regarde plus, il prend qui il veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, moi, ça me fait trop... Tu vois, par exemple, je commence à me dire, genre, là, du coup, les deux, maintenant, ils se détestent. Et puis, imagine, demain, mon père, il se marie avec elle, du coup. Moi, quand je vais me marier, mes parents, je veux qu'ils soient là, tu vois. Mais moi, ma mère, elle m'a dit, je veux plus être dans la même pièce que ton père. Et cette femme, encore pire. Ma mère, elle veut vraiment qu'on ait rien à faire avec cette femme. Là, mon petit frère, tu vois, il est petit, il a 10 ans. Et elle a peur que cette femme, elle veut lui voler son fils, genre... Non, mais ta mère, il faut qu'elle aille se faire soigner, non? C'est pas mieux. Ouais, je sais, là, un peu... Merci. Voilà. C'est tout, ma chérie. Encore une fois, mets-toi de tes affaires. Très sincèrement, là, t'as de vraiment, c'est très compliqué, hein. Moi, à ta place, je m'en mêlerais pas comme là, toi, non. Mais j'arrive pas, en fait, on m'a mêlé, entre guillemets, dedans. Oui, donc je sais, je maintenant, comprends, ma chérie. Je comprends tout à fait, mais ne t'en mêle pas. Voilà. Si on t'a mêlé, reste à ta place. Ouais. Ok? Donc je les laisse, Ouais. Mais par exemple, non. Je me tais, j'ai accepté, voilà. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup, ma petite douceur. Merci beaucoup et merci. Je t'en prie, ma chérie. Je vais essayer d'appliquer tes conseils. Inch'Allah. Et continue comme ça tes lives et tout. J'écoute beaucoup. Merci. Pas forcément tout le temps en live, beaucoup les rediffusions et tout. Merci. Et ça, merci. je suis sûre que t'aides beaucoup de personnes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous. Vous avez vu c'est quoi quand vous parlez de vos problèmes à vos enfants? Vous avez vu ce que c'est? Voilà. À la fin, c'est elle qui te dit ouais, mais finalement, ma mère, elle veut pas. Mais de quoi elle se mêle, ta mère? Allô? Allô? Oui, bon, allô? Ouais? Ouais, c'est Loubna. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Elle a 21 ans. À partir de 21 ans, ça passe. Les moins de 20 ans, vous m'appelez pas, ok? Parce que j'ai pas la patience pour vous. Je t'écoute, ma chérie, dis-moi tout. En fait, déjà, je voulais te dire surtout que déjà, j'aime bien tes lives et tout. Ça fait vraiment, je regarde les lives et tout. Merci beaucoup, ma chérie. De rien. Je voulais te demander un avis sur une situation. Oui. En fait,
En fait, je t'explique. T'as vu, j'ai 21 ans et tout. Ouais. Je vais avoir 22 ans dans moins de Coupe mois le de live et temps. coupe le haut-parleur. Ok, attends, je coupe le live et j'enlève le haut-parleur. Attends. C'est bon, tu m'entends? C'est bon. Kalash. Vas-y. En fait, je t'explique. T'as vu, moi, je suis avec mon copain depuis ça va faire 3 ans. 3 ans. Et en fait, ma mère, elle est totalement contre, tu vois, par rapport à l'origine, etc. Pourquoi? Genre, en soi, c'est un musulman comme moi, etc. Mais ma mère, elle est totalement contre, tu vois. C'est quoi son origine? Pardon. C'est un Comorien. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pas son origine, c'est la couleur. Ouais, voilà. Voilà. Parlons peu, parlons bien. On arrête les conneries. Voilà. Ouais. Et en gros, genre, sa famille, à lui, au début, ça avait du mal aussi, parce que ouais, j'étais une arabe, du coup. Mais après, ils nous ont accepté. Sauf qu'en fait, au début, tout allait bien, etc., etc. Jusqu'à là, il y a peu de temps. Mon père et tout, enfin, mon père, il a toujours été d'accord quand ma grand-mère Alexandra, elle est décédée il y a 2 ans. Il est venu, il a été présent quand elle est morte et tout, tu vois. Et en gros, depuis, avec ma mère, c'est la guerre. Ma mère, elle fait que mettre dehors et tout. En gros, elle me tuait, ou tu choisis lui, ou tu choisis nous, etc. Ouais. Et du coup, vu qu'en gros, j'ai fait la mangolienne littéralement à choisir mon mec. Sachant que il m'a pas marié rien du tout. Ouais. Maintenant, ma mère, elle est clairement en guerre avec moi. Ouais. Et mon mec, maintenant, genre en gros, parce qu'à la base, on devait faire le halal après le ramadan. Ouais. Et ma mère, en gros, pardon. Genre lui, en gros, il fait que chercher des excuses, et oui, et non. Sachant que moi, je travaille et tout, tu vois. Et genre lui, un coup, il travaille, un coup, il travaille plus. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Du coup, j'aurais aimé avoir ton avis un petit peu. D'accord, c'est toujours ton mec. Ouais. D'accord. Les filles, quand je vous dis que, en fait, les pisseuses d'aujourd'hui, en fait, elles ne connaissent pas, elles savent pas ce que c'est que le mariage. Voilà. C'est des enfants qui veulent se marier. Voilà. Parce que un coup, ils travaillent, un coup, non. Tu le savais. On est d'accord, ma chérie. Au début. Ouais, mais voilà. moi, merci. ça fait 3-4 ans que je travaille. Moi, je me suis jamais arrêtée de travailler. Voilà. Bagoulé al-Karrak, il faut pas venir me le dire à moi. Voilà, ma chérie. D'accord? Ça, il faut te le dire à toi. Il faut pas me dire, ouais, moi, ça fait 3-4 ans. Tu vois, ça fait 3-4 ans, ma chérie. Toi, tu travailles et lui, travaille pas. C'est un gros problème pour moi. Voilà. Ouais, normalement, c'est le contraire. Merci. Voilà. Tout simplement. Toi, tu en penses quoi de la situation? Que c'est un cassos, quoi. Et par rapport à ma mère, tu penses que je devrais aller vers elle ou pas? Le problème de ta mère, tu vois, c'est pas qu'elle t'a dit non, parce que c'est une question d'origine ou de couleur. Tu vois, le problème de ta mère, pardon, c'est l'inverse que je voulais te dire. Le problème de ta mère, c'est qu'en fait, elle t'a pas dit non parce qu'en fait, il a pas de travail ou un truc comme ça. Le problème de ta mère, c'est qu'en fait, c'est son origine et la couleur. Ouais, elle a bloqué littéralement dessus. Elle est aussi teubée que travaillait pas et tout. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, le fait qu'il travaillait pas et tout, genre, ça arrangeait pas la situation, quoi. Bah ouais, forcément. Ma mère m'a dit, ouais, genre, je vais pas prendre un mec qui travaille pas, je pense que tu vas dessus. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais la finalité, c'est que malheureusement, tu vois, sur ça, elle a raison. Et ouais, maintenant, moi, je suis. Sur les autres trucs, elle a tort, mais sur ça, elle a raison. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ça va. Bon, ça va. Je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite également une bonne soirée, ma petite douceur. Tu fais attention à toi. Ouais. C'est bon, nanana, non? Bisous, ma chérie. Vas-y, bisous. Salam alaikum. Alaikum salam. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. T'as quel âge? Elle a 26 ans. Je t'écoute, ma chérie.
Alors en fait, moi je t'appelle parce que je suis dans une situation un peu compliquée. Oui. En gros, ça fait 1 an que je suis mariée. Ouais. Et mon mari, là, il a mis officiellement fin à notre relation parce que sa mère, elle veut pas m'accepter. Elle veut pas de moi. Ouais. Et en fait, au début, il s'est imposé quand on s'est mariés. Il lui a pas laissé le choix, etc. Et ça se passait bien. Mais elle m'a mis que des bâtons dans les roues. Et je me disais, vas-y, c'est pas grave, c'est sa mère, etc. Au bout d'un moment, il va bien falloir qu'elle accepte, sachant que je lui donne tout et lui, il me donne tout en retour. Ok. Et là, je crois qu'il a cédé à sa mère. Elle lui a dit, ouais, passe à autre chose et oublie-la. Et bah, voilà, je comprends pas comment on peut abandonner sa femme comme ça pour sa mère, quoi. T'es musulmane, ma chérie? Oui, Voilà, tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? oui, Tu vas faire une sadaqa, d'accord? Tu vas, oui. tu fais une sadaqa et tu vas faire tes prières et tu vas remercier Dieu. Tu vas lui dire Alhamdoulilah, je te remercie, d'accord? Et barakallahu fika Rabbi, d'accord? Je te remercie, je te remercie, je te remercie. Voilà, d'accord? D'accord. Voilà, tout simplement, ma chérie. Parce que tu trouves que c'est normal le fait qu'il... J'ai pas compris en fait, vraiment. C'est des bagues en jade que j'ai achetées en Thaïlande. Voilà. 300K de nouveau. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? T'as la flemme? T'es pas content? Non, limite, c'est toi qui es pas content. C'est moi qui devrais pas être contente, Habibi. C'est moi qui suis pas contente. Hein. Crois-moi. J'ai cherché partout. Oui, c'est pas le problème. On débloque les commentaires, ok? Parce que ça se fait pas. Les gens, ils ont le droit de parler. Mais ça fout l'ambiance en l'air, quoi. Ça a coupé parce qu'on m'a signalé mon live. Voilà. En fait, c'est comme ça. Malheureusement, les filles, c'est comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut pas... voilà, c'est comme ça. Ouais, non, mais... non, le pire, c'est comportement... merci, c'est gentil, vous êtes trop mignons. Merci, voilà. Le pire, c'est comportement haineux, quoi. Voilà. Non, tu dis autre chose, je veux bien, mais comportement haineux, non. Surtout que là, il n'y avait pas de haine, tu vois. Donc bon. Mais qui signale? Des personnes qui signalent. Le problème, c'est que là, en fait, moi, le seul bémol, c'est quoi dans mes lives? C'est que, effectivement, quand on signale mon compte, on peut ne pas s'y parer. En fait, je vais vous expliquer. T'as plusieurs... En fait, on signale. T'as le truc, t'as les avertissements. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. À partir d'un certain moment, je pense que c'est au bout de 10 fois, un truc comme ça. Là, on te coupe ton live, on te dit, écoute, tu reprends dans 10 minutes. Ok? La première fois, dans 10 minutes après, signalement, c'est-à-dire avertissement. Là, on te coupe, on te dit, ouais, tu reprends le lendemain à la même heure, pardon. Et ensuite, rebelote, on te signale. Et ensuite, là, on te coupe, on te dit, bon, tu reprends dans 1 semaine. Voilà. Le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je peux reprendre aussi le lendemain. C'est-à-dire qu'on me coupe dans 10 minutes, enfin, dans le lendemain ou dans 1 semaine, je peux reprendre le lendemain. Ça, plus jamais de ta vie, tu m'envoies cette horreur. Ah non, là, non. Là, vous êtes parti trop loin. Meuf, j'arrive même plus à parler. Un dragon feu. Genre un dragon. J'ai la larme à l'œil. Un dragon. Plus jamais de ta vie, tu m'envoies ça, j'ai envie de pleurer. Mais un dragon, pourquoi faire? C'est moi, j'ai mangé le dragon.
C'est pas lui qui... Et le truc, là, avec ce... Bordel de merde, quoi. Tu m'as donné envie de chialer. Arrêtez. Ah non. Ah non, s'il vous plaît, arrêtez. Ah non. Oh, ah non. Ah non. Ah non. Je préfère à la limite le Elvis. Ah non. Merci. Mimi. Merci, c'est gentil. Merci tout le monde. Ah non. S'il vous plaît, les filles. Please. Les mecs aussi. Je sais qu'il y a des mecs aussi. Barakallahu fikum, vous m'offrez des cadeaux. Mais ça, pas ça. Ah, pas ça, meuf. Wesh, la taille de la tête du dragon. Non, mais je rigolais, bordel de merde. Ah non. Arrêtez, parce que ça va me faire dire des choses et après ils vont dire, ouais, comportement haineux. S'il vous plaît. Ah non. C'en est... Oh, les filles, vous... Ah non. Non. Ah non. Ah non, 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 non. Mate la taille. Mais non, mais je rigole. Bordel de merde. Rendez-moi pas folle, hein. J'ai envie de pleurer, je vous jure, c'est horrible. Le truc, t'as vu la taille du machin, guidouk. Je sais pas, en fait, genre, tu sais, les meufs qui faisaient dans les années, tu sais, 90, tu sais, les couples qui partaient comme ça et qui partaient comme ça. Wesh. Le groupe Indochine, qui se souvient? Non, mais le Elvis, c'est celui qui me va le mieux à la morphologie de ma tête. Ah, putain. Pardon, excusez-moi, j'en oublie carrément. Oh, merci, c'est gentil. Barakallahu fik, ma petite douceur. Quelle horreur, quoi. Ah non, vous êtes complètement d'off, le truc, là, Ah, faites-moi pas ce délire-là. Rappelez, s'il vous plaît. Rappelez, faisons passer à autre chose, bordel. Allô? Bonsoir, ma chérie. Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. C'est à quel âge? Oh, Seigneur. Ouais, c'est... Ma chérie, tu vas m'appeler demain. C'est mort. Ok? Yallah. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah, bonne soirée, mon petit cœur. Allô? Oui, bonsoir. Putain de merde, c'est pire. Ça va, ma chérie? Tu vas bien? Ouais, je t'entends bien, ma petite douceur. T'as quel âge? Elle a 23 ans. Oui, je t'écoute, ma chérie. Alors, moi, ça va être très rapide. Je t'appelle pour demander conseil. Alors, je me suis mariée en septembre. Et en fait, donc, j'ai quitté ma ville pour aller vivre dans la ville de mon mari. Enfin, pas dans sa ville, mais dans la ville où il travaille. C'est normal, je crois. Et dans la ville où il travaille, en fait, ouais. J'ai de la famille qui habite. Ouais. Et en fait, depuis que je suis arrivée, ben, en fait, plus personne ne me calcule. On m'a jamais invitée. Là, c'est Ramadan, on m'a jamais invitée à manger, rien. Pas de message. Alors qu'avant, on était super proches. D'accord, ok. Et en fait, ça m'a beaucoup blessée au début. Enfin, j'ai pas compris, en fait. Je me suis sentie hyper... Tu parles en gros, de ta belle famille, on est d'accord? Ah non, de ma famille à moi. Ok. De ma famille à moi. Ouais. En fait, par exemple, les sœurs à ma mère, ouais. de qui je suis hyper proche, ouais. Ben, je pensais qu'en venant dans cette ville-là, j'allais les voir plus souvent et tout. Parce qu'avant, je venais dans cette ville exprès pour les voir, en fait. Okay, donc là, je pensais qu'on allait se voir, qu'on allait être proches et tout. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Elles font des trucs entre elles et tout. Et je suis jamais conviée. Ouais, bah c'est très bien. Laisse-les. Et ben, en fait, ça m'a... Là, ça va mieux. Ça s'entend à ta voix, ma chérie. Ça s'entend à ta voix, mais tu devrais pas te mettre dans un état comme ça. Habibti. Ouais. D'accord? Tu comprends l'arabe ou pas? Oui, quelle femme. Tête fermée. Li drabni bhayt, ndarbu bhayt. Celui qui me frappe avec un fil, je le frappe avec un mur. Voilà. Ouais. T'as compris, ma chérie?
La Ouais, c'est solution, vrai. elle est simple. Hachitiha liya, marhaba. Tu me le hachis pas du tout, d'accord, mais voire pas du tout, du tout, d'accord. Ouais, là, c'est vraiment Marhati. pas du tout, quoi. Voilà. Genre, c'est à peine, c'est moi qui ai envoyé, genre, Mbruk alaykoum Ramadan et tout. Ouais. Mais si j'avais pas envoyé, enfin, c'est pas pour faire la mauvaise langue, mais je pense pas que j'aurais reçu quoi que ce soit, quoi. D'accord, c'est pas un souci, ma chérie. Et enfin, après, je me dis parce que je suis petite, en fait. Donc, je me sens obligée d'aller moi vers elle parce Et que c'est très c'est bien, comme... machallah, c'est très bien. Tu es bien élevée, tu es. Voilà, et c'est très bien, ma chérie. Mais à force, j'en ai marre et je me dis, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête de courir après elle ou est-ce que je continue quand même à envoyer mes messages et tout? Non, tu arrêtes. D'accord. Tu arrêtes. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Tu m'as appelé pour me poser une question, arrête. Ok. Ça marche. Mais voilà, c'était pour savoir en fait si ça faisait de moi quelqu'un de pas bien si j'arrêtais. Mais là, j'en ai vraiment Absolument marre. pas, ça fait pas du tout de toi quelqu'un de pas bien, c'est Homa Lima Brauch. Ok. Ok, bah tu as le même avis que ma mère. Voilà, tu vois. Eh ben, tu Ouais. vois, que Dieu te préserve ta mère. Merci beaucoup. Bah écoute, gros bisous. Bisous à ta sœur. Merci, Bisous à ma tout chérie. le monde, à ta maman, Merci, Inch'Allah. Bon Alhamdoulilah. fin de Ramadan. Merci. Et voilà. Likez, hein, parce qu'après, ça va pas le faire. Merci, ma chérie. Tu peux leur dire de liker, parce qu'après, ça va pas le faire. Likez les filles, s'il vous plaît. Voilà. Merci, ma petite douceur. Force à toi, Allez, Habiba avec Diali. plaisir. Bisous, ma Merci chérie. beaucoup, Je Loubna. t'en prie, ma Bye chérie. bye. Yallah, bslama. Slama. Faut pas se mettre dans des états comme ça, les filles, ne vous inquiétez pas. Je vais être très fouche. Allô? Allez, comme salam, ma petite douceur, ça va? Un peu? Ouais. T'as quel âge, ma chérie? T'as 28 ans, je t'écoute. En fait, moi, c'est pas une histoire de même ou quoi, mais je voulais te demander, en fait, est-ce que je suis dans mon hack d'aller... moi, je t'explique, ma mère, elle s'est fait arnaquer. Elle a acheté une voiture Meskina. Et en fait, c'est un garagiste qu'on connaissait très bien, tu vois. De base, quand on avait l'ancienne voiture, on a échangé nos pièces et tout. On le connaissait vraiment bien. Et en fait, Skna, elle a pas payé le loyer et tout. Elle a tout mis de côté pour s'acheter cette voiture-là. Et le mec, il l'a arnaqué en 3 semaines en voiture. Elle nous a lâchés. Est-ce que je t'empêche d'aller lui casser sa gueule ou pas? On évite de dire ces mots-là. Pardon. Ou d'aller, tu vois, d'aller récupérer mon argent. Parce que les flics, ils font rien. Je t'avoue. Et du coup, on a essayé de l'appeler et tout. Il répond pas. Et moi, Les filles, soyez procédurières. Ouais, mais tu vois, quand tu vois que ta daronne, elle a pas payé le loyer pour ça et tout, tu vois. Genre, elle fait des allers-retours en train, Mskina. Je me dis, le mec, c'est pas comme si on le connaissait pas. Ouais, c'est pas comme si aussi on vous dit pas de... Tu vois, quand on vous dit ne faites pas confiance. Ouais, c'est vrai. En plus, je l'ai dit à ma mère. J'ai maman fait signer un papier ou quoi que ce soit. Elle me dit, mais non, mais on le connaît et tout quand même. Pendant le ramadan, il va pas nous arnaquer et tout. Donc là, en 3 semaines, la voiture nous a tenu 3 semaines. Elle nous a lâchés en plein milieu de la route. Ouais. Et là, demain, voilà, je sais pas quoi faire. Les filles qui font rien. Ma chérie, le problème c'est quoi? C'est que en fait, ça peut être aussi une coïncidence. C'est-à-dire? Bah, peut-être que la voiture, elle était quand même très bien et que malheureusement, elle vous a lâché. Ouais. Ouais. Allahu a'lam, ma chérie. Ouais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais bon... Mais bon, ma chérie, mais bon. Non, mais... ouais, parce qu'après, tu vois, il nous a vendu la voiture et tout, et on avait parlé un peu à l'ancien propriétaire, et il nous a dit oui, il avait bien dit que le moteur, il avait un souci et tout. Et lui, quand il nous a vendu la voiture, en fait, il nous a dit qu'il n'y avait rien, qu'il était nickel, et qu'il n'y avait pas de souci. Et du coup, c'est pour ça que je me dis... j'ai envie de... Ah, d'accord. Non, ma chérie. D'khli sqrask. Oui. Voilà. T'as vu? Ouais. Mets-toi de tes affaires, ma chérie. Parce que, encore une fois, Allahu a'lam. Qui nous dit que la voiture, tu vois, elle était vraiment bien, elle manque de peau, bah, c'est ta mère qui l'a. Mais il n'y a pas une assurance? Ben en fait, je t'explique, la première voiture à ma mère, en fait, elle était tombée en C'est pas panne. une assurance, c'est une garantie, excuse-moi, il n'y a pas une garantie? Oui, et aussi, justement, il y a cette garantie-là.
D'accord. Et mais le mec, c'est qu'on a beau l'appeler par rapport à ça pour qu'au final, on se rétracte et qu'on se dit, bah non, ta voiture, elle est bidon. Ouais. Et ben non, en fait, il répond pas à ma mère. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, il la calcule pas. Et moi, quand je lui envoie un message, que je lui fais une proposition, que je recherche une voiture à 5000 balles et tout, là, il est, ok, ma chérie, nanana. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Mhm. On se voit demain et tout. J'ai dit, ok, on se voit demain. On va éviter les ma chérie quand même, on est d'accord. Il m'a dit, ma chérie. Voilà, il m'a dit, t'inquiète pas, ma soeur, ma chérie, on se voit demain. D'accord, ok. Ouais, il est chelou, hein. D'accord. Et ton père? Ah, non, mes parents ils sont divorcés. D'accord, ok. Je suis avec ma mère. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. C'est pour savoir si toi, tu serais parti récupérer de l'argent ou tu serais resté... T'aurais fait confiance à dire à la police, toi. Moi, je fais confiance à la police. Donc, là, elle est un avocat. Oh non, là, elle est surtout Rabbi. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai... Ouais. T'inquiète pas, ma chérie, tout se paye. Un jour ou Ouais, l'autre. mais je vais dire pendant Ramadan et tout en plus. Là, c'est pas bien. Ouais, je sais, ma chérie. Ma daronne, elle va pas... On va pas te dire, ouais, c'est bien. Oui, je sais, mais moi, ça, sur le coup, ça m'a un peu... Je suis une fille, genre, quand ça touche ma mère, là, je pars au quart de tour. Mais t'es pas la seule. Ouais, je sais. Voilà. Protection juridique de l'assurance, c'est vrai, ma chérie. Aussi. Mais en fait, ma mère, quand elle l'a acheté, elle demandait la carte grise, tu sais, pour qu'elle soit barrée et tout. Et en fait, nous, on lui a donné l'argent. Et on lui demandait les papiers. Il disait oui, il récupère les papiers chez le premier vendeur. Et après, voilà, il nous les donne. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 mois, on lui réclame les papiers. Il veut pas nous les donner. Ouais. Il veut pas nous donner les papiers. C'est pour ça, en fait, elle est assurée toujours à son nom, la voiture. Ouais. Et du coup, voilà. Ma chérie, encore une fois, وكلي عليه ربي. Oui, après, c'est sûr que justice d'Allah, elle est plus puissante que... Tout simplement. Et je te jure, j'arrive pas à redescendre depuis hier. Je me dis... parce que... En plus, il fait matin, je lui mets une balayette, c'est fini. Non, ma chérie, d'accord, tu laisses les gens tranquilles. Ok, tu frappes personne, tu laisses Rabbi mettre affiche. Rabbi, il va bien s'en charger. Ouais, je sais qu'il va bien s'en charger. Bon, écoute, je vais... Ouais, ok. Je vais patienter et puis... ça va aller, mais... On verra. Allah يكون خير الحبيبة ديالي. Merci, Loulou. Je t'en prie, ma petite douceur. Passe une bonne soirée, bisous. Merci, bisous, ma chérie. Allô? Oui, bonsoir. Elle est comme Salam, ma chérie, ça va et toi? T'as 28 ans. Non, mais lol, MDR, Lily Rose, bon, t'es un peu gonflé, hein. Ma chérie, t'as 28 ans, tu coupes le haut-parleur, tout, tu sors des toilettes si c'est possible, d'accord? Parce que Je suis pas dans les toilettes. Pardon, tu n'es pas dans les toilettes, ok. Non, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok, super. En fait, je voulais te poser une question. Je voulais avoir ton avis. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses quand les parents refusent le mariage? Pour quelle raison? Alors, pour être honnête avec toi, donc ça fait 2 ans que j'ai rencontré un homme. D'accord. Ça fait 2 ans que j'ai rencontré un homme. Ouais. Et... Alors, il y a un problème de connexion, ma chérie. Oula. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, là, je t'entends. Oui. Ouais. Cool. Oui, donc du coup, j'en ai parlé à ma mère. J'en ai parlé à ma mère dans le plus grand des calmes. Elle était pas contre. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est ne sors pas avec, ne traîne pas avec, ne zone pas avec. S'il veut se marier, là, on m'appelle. S'il veut pas, là, elle aller. Donc, du coup, on a commencé à se parler. Donc, tout allait bien. Suite à une dispute, il est venu à la maison, il a tout cassé. Il est venu dans quelle maison? La mienne. Quelle mienne? Celle de ta mère ou? Non, j'habite toute seule. Ah, parce que je suis divorcée et j'ai 2 enfants. D'accord. Et donc il est venu à la maison, il a tout cassé. Donc, suite à ça, on s'est séparés. Donc, je l'ai quitté. Lui aussi, il est parti dans son coin. Et quelques mois après, ma mère est venue
donc passer une semaine de vacances chez moi. D'accord. Donc elle a constaté l'état de la maison et je ne lui ai pas dit que c'était lui. Je lui ai juste dit que c'était fini, mais bon, j'ai vu qu'elle avait bien compris. Et un an après, donc Ouais. monsieur revient, changement radical, on va dire. Et Ouais. il revient, je reprends avec lui, mais je décide de pas le dire à ma mère de suite. Ouais. J'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Je reprends avec lui, tout se passe bien, on se voit pas, c'est-à-dire à l'extérieur, on se parle au téléphone. De temps en temps, ça m'est déjà arrivé d'aller manger avec lui au resto. Et de là, il me dit, donc moi, c'est le moment, je vais venir, on va faire le halal et on va se marier. Ouais. Donc du coup, je dis, bah écoute, je vais en parler à mes parents. Il m'a dit, si tu veux, donne-moi le numéro de téléphone de ton père et je vais l'appeler. Donc je lui dis, je vais en parler d'abord à ma mère et tout. Je vais en parler même moi à mon père. Et après, tu iras les voir ou on verra comment ça va se passer. Donc moi, je lui ai dit ça parce que j'avais peur de la réaction de ma mère. Et du coup, j'en ai parlé avec ma mère et ma mère, elle m'a dit, il est hors de question. Elle m'a dit, même si ton père, il accepte, je vais m'y opposer. Donc je lui ai quand même demandé de lui dire. Donc elle lui a pas dit. Donc je suis partie, j'ai vu mon père, je lui ai dit. Et mon père m'a dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit c'est pas t'as quitté un homme violent pour reprendre un homme violent. Il me dit je sais que c'est lui qui a fait ça à ton foyer et tout. Donc j'avoue comme quoi c'est vrai, mais que 1 an sont écoulés. Entre temps on a arrêté, on a repris. Ouais. Ça c'est un moment qu'on était ensemble, j'en avais pas forcément parlé. Et du coup mon père me dit non. Il m'a dit si demain tu décides de l'épouser, je te renie. Donc j'ai appelé le mec en question, je lui ai dit. Je lui ai dit voilà, il y a ci, il y a ça. Donc au début, il a commencé à péter les plombs. Il m'a dit en mode oui, on me juge par rapport à une erreur que j'ai fait et tout. Et après, il est redescendu, il m'a dit c'est pas grave, je vais rester avec toi le temps qu'il faut et tout. Mais entre-temps, il y a tous les jours des disputes par rapport à ça, jusqu'à ce qu'il soit parti. Parce qu'il m'a mis c'est une sorte d'ultimatum. Il m'a dit, écoute, moi, devant Dieu, j'ai fait les causes. Il m'a dit, je sais très bien que les parents n'ont pas le droit de refuser le mariage sans condition valable. Il m'a dit, c'est soit tu viens, on se marie, on le fait directement, en gros, sans l'accord de tes parents. Il m'a dit, c'est soit moi, j'arrête la relation. Il m'a dit, moi, le haram, j'en peux plus et tout. Donc, du coup, je pouvais pas mettre mon père à dos ni ma mère à dos. J'ai dit non. Et monsieur est parti. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, je te le redis pour la dernière fois, est-ce qu'on fait ce halal, oui ou non? Il m'a dit, si, il faut que tu reparles à tes parents, reparle à tes parents. Il m'a dit, mais je vais pas insister plus que ça. Donc je sais pas qu'est-ce que tu penses de la réaction de mes parents. Masha'Allah, que Dieu te préserve tes parents. Voilà, que Dieu te préserve tes parents. Donc tu penses qu'ils ont eu raison de juger par rapport à ça sans regarder tout le reste? Non, je regarde pas tout le reste. D'accord. C'est un dégât matériel et le dégât matériel, il peut coûter très cher. Tu comprends? Donc moi, si t'avais été ma fille, j'aurais eu les mêmes propos que ton père. Allah yakhlilak. Et ton père, c'est plus un bonhomme que ce Boukhara. Voilà. D'accord? Donc oui, il a totalement raison. Que Dieu te préserve tes parents. Et Dieu seul sait à quel point je suis très rarement d'accord avec les parents parce que généralement c'est toujours oui un problème d'origine, un problème de culture, et à la finale on en vient au fait que c'est un problème de couleur généralement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? J'ai pas ce genre de souci. T'as pas ce genre de souci, ma chérie. Que Dieu te préserve tes parents encore une fois. Ok, donc pour toi, il est inutile même que je reparle à ma mère? Non, inutile même que tu reparles à ta mère par rapport à ça. Remercie-la surtout. Voilà. Tu la remercies, tu lui dis, écoute maman, barakallahu fik. Vraiment. Barakallahu fik, merci de m'avoir ouvert les yeux. Ok. Voilà. Parce que moi, tu défonces tout chez moi. D'accord? Prie, hein. Prie pour pas que, tu vois... Prie pour pas que je suis d'accord qu'il ait fait une erreur, mais c'est juste qu'elle a pas vu le fait qu'on s'est séparés pendant une année. J'en ai rien à secouer. Tu vois, j'en ai rien à secouer. Il a quel âge? Lui, il a 31. 31 ans. Ma chérie, à 31 ans, c'est pas une erreur, c'est une habitude quand t'es comme ça.
Ça fait partie de ta personnalité. Voilà. D'accord, tu me dis, ouais, نقول لك, hein, تقول لي مثلا دري باقي طايش, tu vois, il y a pas de problème الحبيبة ديالي. Mais alors là, tu me dis, tu vois, il a 31 balais. Et en fait, c'est ça sa réaction. Il vient dans ma maison, devant mes enfants, d'accord, devant moi-même. Et il fait guerre, ce carnage alors qu'on a باقي كاع ما درنا في الطاجين ما يتحرق, d'accord, باقي كاع ما درنا الحنة في ايدينا, tu vois. Ma chérie, الباب الحباب puerta hasta luego, ciao bello, voilà. Et tu peux être qui tu veux. Moi, hier, je parlais avec une copine. C'est comme une copine. C'est une personne que j'affectionne énormément. Après le live, j'ai parlé avec elle, tu vois. Et je lui ai dit, elle me dit, ouais, machin et tout. Mais comment on fait pour se marier, machin et tout. Je lui ai dit, si on avait toutes le même son de cloche et si on faisait toutes, c'est-à-dire abstraction sur la beauté qu'on a en face de nous. Parce que tu te doutes bien que avant mon mari, moi, j'ai eu des râteaux. Tu vois? Voilà. J'ai eu des râteaux, j'ai eu des noms. Je cherche pas à me marier, j'ai eu, tu vois, et alors que la personne me plaisait physiquement, mentalement et tout, jusqu'au moment où ils me disent non. Moi, quand tu me dis non, ma chérie, tu me plais plus. Tu me dégoûtes. Ouais. Voilà. Tu comprends? Donc, en fait, que Dieu vous préserve des parents comme ça. Voilà. C'est Ouais, pas, Inch'Allah. tu sais que t'as des parents comme lui, tu vois. Enfin, même pas comme lui, pardon, comme ce que je vais te citer là tout de suite, qui viennent et qui disent à leurs enfants, ah non, 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 hein, tu restes avec lui, hein, tu te maries, t'es trop vieille. Oui, non, moi, ça, j'ai pas ce genre de problème. Mais j'avais une autre question, Lougma. Je sais que tu vas peut-être me prendre pour une folle. Mais comment est-ce qu'on fait pour oublier quelqu'un? Bah, pense aux dégâts matériels qu'il a pu causer. Et j'oublie tout le bon. Je pense qu'à ça. Ah oui, ma chérie. Moi, après, j'oublie tout le bon. Tu sais, ma chérie, casser, ma chérie, ça te donne un avant-goût de ce que va être ton mariage avec lui. S'il casse du matériel, dis-toi qu'il peut casser autre chose. Voilà. Une fois, il n'y a pas de souci, d'accord, ça dépend. Ça dépend de la cause, ça dépend du truc, d'accord? Oui, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé qu'une fois. Ouais, ça s'est passé qu'une fois, tu lui trouves des excuses, ma chérie. Je suis contre le fait. C'est pour ça qu'après, je l'ai quitté juste après. Mais fais attention, ma chérie, moi je pourrais être d'accord avec toi dans le sens où tu dis, voilà, moi je suis d'accord avec le fait qu'on donne une chance. Parce que, tu sais, on a une saute d'humeur. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je te dis la vérité. Hein. D'accord? Mais c'est ma ce qui chérie, s'est passé. c'est ce qui s'est passé. Ma chérie, tu sais ce qui me choque dans tes propos? C'est que ça s'est passé devant tes enfants. Non, ils étaient pas à la maison, mes enfants. Comme par Ah, hasard. non. Ils étaient pas à la maison, c'était le week-end. D'accord. Non, ils étaient pas à la maison. Après, quand il a cassé ce qu'il a cassé à la maison, donc je Il y en a l'ai une, elle quitté. t'a dit, la nana, peux-tu m'écrire en privé? J'ai l'impression qu'elle parle de mon mec. Faut pas abuser des filles. Non, c'est pas possible. Non, Après, il bon, faut pas dire c'est pas rien n'est possible. impossible. Non, non, C'est vrai. Calme-toi, ma petite douceur. Tout est possible. C'est vrai. Tout est possible, franchement, ouais. Mais quand il a cassé la maison, je lui ai demandé de partir. Et quand il est parti, du coup, on a mis fin à la relation pendant 1 an. Attends 2 minutes, ma chérie. On fait attention aux messages épinglés, d'accord? Voilà. Donc faites attention à ce que vous épinglez. Je parle de tout le monde. Voilà. Voilà, parce que en fait, j'ai reçu un message de mon assistante. D'accord? Je dis assistante comme ça parce que c'est pas ses horaires. D'accord? Et elle me dit, il faut faire attention à ce que les modos commentent, épinglent. D'accord? Va au vieux port et saute, par exemple. Ça, il faut pas mettre ça. Parce que ça, en fait, ça, après, ça me signale mon putain de truc, ok? Voilà. Deux minutes, ma petite douceur. Oui, bien sûr, bien sûr. Salut mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? De quel vendredi et de quel samedi, ma chérie?
Excuse-moi, ma chérie. Dis-moi tout. Non, il n'y a pas de souci. Je Voilà. t'ai dit, moi, quand il En a fait, ma cassé la chérie, maison... c'est... Je suis d'accord avec toi. Fahma. Mais écoute tes parents sur ce coup-là. Moi-même, je les écoute. d'accord, moi-même, je peux avoir... moi-même, d'accord, c'est pas dans ma nature de tout casser et de tout truc, mais un excès de colère qui peut me faire sortir de mes gonds, je peux tout casser, mais sans... C'est pas sans m'en rendre compte ou la haja bhalouk, mais je vais le regretter. Oui. Parce que t'es sorti de tes gonds, c'est bon, stop. Tu vois, Oui, c'est vrai. bnadam li ketah. T'as compris, ok? Oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, regarde, moi je vais te dire un truc. D'abord, ton père, il t'a dit non, ok? Oui. Il t'a dit je te renie. Oui, ben dis-toi que là, actuellement, justement, j'ai arrivé à là, c'est que quand il est parti, il a commencé à me demander pardon, tout le tralala et tout le cinéma, j'ai coupé court. Donc après une année passée, moi, pendant cette année, j'étais plus avec lui. Donc j'ai eu un petit souci familial avec mes parents, parce que j'ai des bons parents, attention, mais voilà, ils ont leur saut d'humeur. Et Ce mon qui est père m'a normal accusé comme d'être- tout le monde. Oui, voilà, bah oui. Mon père m'a accusé d'être encore avec... Non, c'est ma mère qui m'a accusé d'être encore avec cet homme. Donc je lui ai dit que non, si j'aurais été avec, je ne l'aurais pas caché. En plus, c'est vrai, c'était pendant l'année où on n'était plus ensemble. Et du coup, elle est partie le dire à mon père. Et mon père m'a renié. Alors que j'étais plus avec. Il m'a renié pendant 6 mois. On a recommencé à se parler. Maintenant, on se parle, alhamdoulilah. Mais le truc, c'est que c'était vraiment... En fait... C'était comme une seconde chance que je lui ai laissée. Et c'est ça qui me peine. C'est que le fait que ma mère, elle veuille pas comprendre qu'une année s'est écoulée, il a eu peut-être un saut du... Mais c'est pas pardonnable ce qu'il a fait, je suis d'accord. Mais en soi, ça s'est passé qu'une fois. Le temps est passé et je me dis pourquoi pas... Enfin, pourquoi regarder que le négatif et pas regarder le positif? Elle a même pas cherché à comprendre. Elle m'a dit non, je vais le dire à ton père. Mon père m'a dit je vais te renier moi si tu l'épouses. Donc là, j'ose même pas prendre le téléphone pour dire à ma mère oui, monsieur est revenu. Ouais, mais ma chérie, franchement, au bout d'un moment, réfléchis. J'arrive même plus à parler. Réfléchissez, c'est-à-dire aux conséquences derrière. Tu vois, tes parents, Al-Habiba Diali, ils veulent ta sécurité. Oui. Voilà mon petit cœur. Fais attention, ma chérie. Fais attention, Al-Habiba Diali. Moi, je peux comprendre que je peux faire sortir les gonds de quelqu'un. Oui. Moi, j'ai déjà fait sortir les gonds de mon mari, mais pas à ce point-là. D'accord? Mais il m'a regardé, il m'a dit c'est la première fois que quelqu'un me met dans un état comme ça. Voilà. Clairement, il m'a dit c'est la première fois que quelqu'un me met dans un état comme ça, et pire, il m'a dit une meuf. Tu vois, et moi j'étais là. Tu vois, limite j'allais lui faire tu vois. Voilà ma chérie. Il m'a dit c'est la première fois, donc je connais mes capacités à faire sortir la personne de ses gonds. D'accord, mais je connais aussi ma capacité, ma chérie, à me contrôler. Parce que à moi, à Al-Habiba Diali, à plusieurs reprises, tu vois, être très énervée et ensuite, je me contrôle. Fahma? Voilà, c'est tout, ma chérie. Ok, bon. Bah, je vais essayer d'oublier cette histoire, même si c'est... Je me dis que peut-être je passe à côté de quelque chose, hein, mais... Tu passeras à côté de quelque chose, ma chérie. Moi, je pense pas que tu passeras à côté de quelque chose. Moi, bien au contraire, je pense que tu vas avoir mieux que ça. Inch'Allah. Je te le souhaite, Al-Habiba Diali, vraiment. Merci beaucoup, ma sœur. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Fais Merci, attention à toi. merci, excuse-moi. Non, Merci. c'est rien, ma chérie. Bisous, ma Salam belle. alaikum. Alaikum Merci. salam. Allô? Oui, alaikum salam. Ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge? Elle a 24 ans. Je t'écoute. Moi, c'est pas. J'ai pas d'histoire à raconter, Loubna. Mais qu'est-ce que je t'aime. Merci, ma Voilà, chérie. je t'aime. Merci, ma chérie. Je m'en ton fous amour. des haters, je t'aime. Maman. Merci, Al-Habiba Diali. Allah yaktar khairak, Al-Habiba. Merci. Moi aussi, je vous aime.
Wallah, je te mens pas. Tu sais, quand je fais pas de live, je me sens pas bien. Mais je vous jure, c'est vrai. En plus, quand je fais pas de live, je me sens... Tu sais, je sens comme un espèce de vide. Je suis pas bien, la vérité. Mais bon. Wallah, je te mens pas. La dernière fois, je t'ai dit, mon mari, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, moi, je comprends, tu fais tes lives, je t'accepte, il n'y a pas de problème, j'accepte tes lives. Mais tu te doutes bien, Loubna, qu'on passe même pas du temps ensemble. J'ai regardé, d'accord, il n'y a pas de souci. Viens, reste avec moi en même temps que je fais le live. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Parce que, après, c'est clair que c'est un amour tout, enfin, différent, mon mari et vous, tu vois. Mais je vous mens pas que... voilà, quand je fais pas mon live, je suis pas bien. Tu nous aimes, quoi. Ah ouais. Allez, je m'écris. Pourquoi mentir, ma petite douceur? Pourquoi الحبيبة ديالي. Ouais. Bon, en tout cas, Habibti. Amin, الحبيبة ديالي. شكرا. Et Merci. puis voilà, bah, bonne soirée à toi. Merci, ma chérie. Bisous, الحبيبة ديالي. Merci, أنا الحبيبة ديالي. شكرا بزاف. شكرا. Allez, bisous. يلا بسلامة حبيبتي. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? T'as quel âge? Ma chérie, tu m'appelles demain. Bah oui, mais non, je t'ai dit demain avant 22h. Tu peux pas me dire, ouais, machin, je t'ai dit la même chose, ma petite douceur. Avant 22h. Après 22h, نسيني يا الحبيبة ديالي. نسيني. Votre âge est problématique pour mon live. D'accord? Voilà. Bah parce que après ça fait ban mon live. Voilà, c'est tout ma petite douceur. Ça n'a rien à voir avec toi, ma chérie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il a ce collier? Bah, ok, ma chérie? Yallah. Bisous, ma chérie. Wesh. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Loubna. Ça va et toi? Merci beaucoup, ma petite douceur. Je vous aime aussi. Tu fais un gros bisou à ta maman. Barakallahu fik ya habibti. Allah yakhallik الحاجة. Allah yakhallik. Oui, j'en doute pas. Elle m'a dit, tu sais que je suis H24 sur ton live? Ouais, t'inquiète pas, ma chérie, j'en doute pas. Non, mais je te jure, je fais à manger, je regarde ton live. Je fais le ménage. Ouais, je fais le ménage. Je regarde Loubna. Non, mais que Loubna. Merci, ma chérie, t'as un amour, الحبيبة ديالي. Allah yakhallik liya. Là, je sais pas comment je vais faire. Non, arrête, habibti. Il y aura d'autres personnes qui vont me remplacer, ma chérie. Tu veux pas devenir ma copine? Bah, je suis déjà votre copine. Moi, je suis tous les soirs. Non, mais ici. copine plus, parce que moi, il me faut une copine comme toi dans ma vie. Ma chérie, comment qu'on fait après? Tu veux que... Non, mais tu peux faire une exception, s'il te plaît, parce que moi, vraiment, je peux être une très bonne copine aussi pour toi. Ok, ma chérie, y a pas de souci. Vas-y, ok, on va tester ça. Comment on fait? Hein? Comment on fait? C'est bon. T'as quel âge? Rappelle-moi. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 piges, ça ouais, c'est bon. Ça, elle a dit, je vais avoir 30 piges, ça race. Ma chérie, on est déjà... Je le vis très mal. Seigneur. Mariez-vous. Je le vis très très mal. Bah, marie-toi, Habiba Diali, tu le vis très mal. Mais non, mais c'est compliqué de se marier maintenant. On va pas se mentir. On vit dans une génération assez compliquée, quoi. Non. Arrêtez vos conneries. Non, je suis pas d'accord. Loubna. Non. Quand même. C'est compliqué maintenant de se marier. Non, Habiba Diali, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Voilà. Pourquoi? Je suis... alors, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier, du coup? Rester ferme sur ses positions. Ok, c'est déjà le cas? Voilà. Bah moi, c'est déjà mon cas. Attends 2 minutes. Ok, mon petit cœur, je vois ça. Je vais voir si quelqu'un peut me faire un stand là-bas, ok? Voilà. Excuse-moi, ma chérie, tu disais? Non, je te disais que c'était déjà le cas, en fait. Enfin, non, c'est pas simple de se marier maintenant. D'accord, c'est vraiment ok. compliqué. C'est pas simple. Tu es sûre, Habiba Diali? Bah ouais, je suis sûre. C'est pas vrai, ma chérie, tout est simple. Alors que, à moins que c'est moi qui ai un pète au casque. Mais non, franchement, en fait, j'ai un peu la même mentalité que toi et ta sœur, donc... Ouais, mais ma chérie, encore une fois...
Restez ferme sur vos positions. Il faut rester ferme sur ses positions. Voilà. Bah justement, c'est ça qui fait peur qui fait peur aux hommes de nos jours, tu vois. C'est que quand t'as trop de valeur et tout et que tu veux pas faire n'importe quoi, bah ça les fait fuir, tu vois. Non, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Bah alors c'est moi qui dois attirer les mauvaises personnes alors. Dis pas mon prénom, s'il te plaît, chérie. Non, t'inquiète pas, j'ai pas dit ton prénom. Non, je parle à ma mère, elle est en ok. train de parler, elle dit mon blaze normal. Je sais même pas, il y a combien de personnes. Mais bref, en tout cas, je voulais juste te dire que je t'aime trop. Merci beaucoup, Et ma chérie. continue ce que tu fais, moi je t'aime trop. Merci Même si les beaucoup, gens, ma ils chérie. et tout. Moi je suis grave d'accord avec ta mentalité, tout ce que tu dis, Merci. tout ce que tu fais. Et mon blog pour ton Allah mariage. يبارك فيك يا الحبيبة ديالي. Trop contente pour Merci. toi, vraiment tu le mérites. Merci يا الحبيبة ديالي. Et voilà quoi. Merci يا الحبيبة ديالي. بارك الله Gros فيك. Bisous, ma Gros chérie. bisous ma chérie. Bisous. Sab, ma chérie, j'ai trop kiffé. Il a combien celui-ci? Allô? Ouais. Allô, bonsoir. Je t'écoute. Tu as quel âge? Elle a 26 ans. Pourquoi? Ah, merci ma petite douceur. Merci, c'est gentil. Barakallahu fik. Merci ma chérie. Ben voilà, je suis un peu sudiste, je pense. Ouais. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Enfin, selon vous, hein, d'accord? Parce que tout l'or du monde, moi, ma chérie, voilà quoi. D'accord, ma chérie, non, mais pour un louis d'or, moi, je peux la donner, hein, d'accord? Voilà. Ouais, franchement. Ouais. Ah, eh ben, il faut appeler ma soeur sur son live, du coup. Voilà. Ben, t'as pas réussi, c'est certainement pas moi. Je vais te dire oui, machin, quin. Merci beaucoup. Heureusement que j'ai pas mis le haut-parleur. Ok. Merci. Merci. Ma chérie, merci. Allez, au revoir, ma chérie, merci. Merci, bisous, ma chérie. Bisous. À part les filles, s'il vous plaît, je vous kiffe. Merci beaucoup, vous êtes des amours. On veut du crousti. D'accord? Moi, je veux du crousti. Du crousti. Voilà. Je veux du crousti. Hors crousti, c'est pas la peine. Allô? Ah bah c'est des croustilles ma chérie, merci. Ça va, tu vas bien mon petit cœur, t'as quel âge? Elle a 23 ans, je t'écoute. Ah, attends, on t'a pas entendu. Tu disais? Je t'ai dit, je t'ai déjà appelé il y a à peu près un mois. D'accord. Par rapport à quelqu'un qui voulait venir demander ma main, mais j'étais avec quelqu'un d'autre. Et tu m'as dit, je te conseille le gars qui est venu demander ta main directement. Oui, je me rappelle de toi. D'accord. Ben, le gars qui est venu demander ma main était super gentil au début. Ensuite, il y a eu un problème. On s'est un peu disputé, mais c'était lui qui avait mal compris les choses. Il croyait un que mois, ma chérie. Hein? Non, je t'ai rappelé pour te dire que ça s'était bien passé, Tcharouf. D'accord, ok. Et il voulait que ma mère appelle sa mère pour Tcharouf et lui dire marhaba bikoum, venez chez nous. J'ai dit ma mère elle va pas, ça va pas, ma mère elle va pas appeler ta mère pour lui dire Ajiji khtab ya benti. Ouais, c'est oui. Et il a trop mal pris. Et donc, depuis, il est devenu super méchant. Il est devenu horrible. Il a commencé à me rabaisser. Il a commencé à m'insulter. Bref, genre, franchement, il est devenu un mec horrible. J'ai décidé de tout arrêter. D'accord. Ok.
Et là, il vient, il demande des excuses et pour revenir. Je me dis, est-ce que c'était son vrai visage qui m'a montré? Ou est-ce que c'était une phase qu'il a eue où il s'est senti Bah, ma chérie, dans les deux vexé? cas, ma chérie, et après, t'as la phase des genoux nés, tu vois. Voilà. Ça veut dire que si aussi مضروب السيد, tu vois, كيفاش نديرو ليه. T'imagines, ma chérie? Il y a l'exorciste qui est sorti là sur Netflix là. Il y a un exorciste qui est sorti, tu vois, t'imagines? Voilà. C'est ce style-là. Voilà. Tu comprends, ma petite douceur? Donc il faut pas que je lui pardonne. Dans tous les cas, je l'ai dit à mon père. Mon père, il m'a dit Lohimou. Mais déjà, le gars, il veut me faire vivre dans un truc et tout. Je suis désolée, moi, j'ai grandi avec les villas et tout, je sais. Non, même pas les villas. Non, je veux pas passer pour une meuf. Mais j'ai grandi dans les Ferrari et les Bentley, Loubna. Oui, ça s'entend, le Habibati Ali, t'inquiète pas, ouais. D'accord? Voilà, فكري في خويتك ملي تمشي en vacances à Casablanca, d'accord, ma petite douceur? Ma chérie, je t'envoie des tonnes de messages pour te dire marhaba bik, s'il te plaît, viens chez moi. D'accord, ok. Et tu me réponds pas. C'est normal, ma chérie, parce que tu les envoies pas sur le bon réseau. Envoie-le-moi sur Instagram et tu vas voir si c'est pas bout de chez toi, tu vois. Je vais m'allonger. Mais avec grand plaisir, à l'hôtel ou à la maison. Dans notre hôtel ou à la maison. Là où tu veux. Dans notre hôtel? Seigneur. Oui. Nique la vie, putain. Tu vois, ma chérie, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit on ne choisit pas sa famille. Tu vois, parce que moi j'aurais eu ma mère et j'aurais aimé que Redouche elle danse la samba, tu vois, à Rio de Janeiro, tu vois, et qu'on ait nous aussi des hôtels et des machins. Mais alhamdoulilah, حبيتك وشكرتك. Tu vois, peut-être Non, que alhamdoulilah, Khadouche, c'est un amour. J'aurais rêvé avec Khadouche, moi, quand même. On s'échange pendant une semaine, si tu veux. Ah, oui, d'accord, ouais, mais si c'est pour après Kilimini et tout. Non, mes parents, c'est pas des Kilimini. Hein. Non. Il y a que moi qui suis Kilimini. Non. Oui, bien sûr, parce que tes parents, je pense qu'ils ont goûté à la misère aussi, c'est que. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, et toi, il veut te faire vivre où? Tu n'as pas fini ton propos? Il veut me faire vivre dans un appartement qui est tu vois. Genre un studio. Où ça se passe où? Au Maroc ou? Ouais, au Maroc. Ou à Casa? À Harhoura. Moi, je suis à Casa, mais lui, il est à Harhoura. C'est où? C'est dans les fins fonds de Rabat, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et dans un studio, c'est ça? Oui, dans un studio, mais moi, j'ai pas eu de soucis avec ça. Mais moi, je ne travaille pas. Je lui ai dit, je ne travaille pas dès le début, ça le dérangeait pas. Au bout d'un moment, il m'a dit non, il faut que tu travailles pour participer à la maison. D'accord, mais à la base, toi, c'est quoi ton travail, mon petit cœur? Je ne travaille pas. Ah bah oui. Papa, maman, ils ont des hôtels, donc forcément, pourquoi faire travailler, bordel? Peut-être. Oh là, non, c'est pas vrai. Mes frères et sœurs travaillent avec mon père. Mais moi, j'ai pas envie. Je fais de l'art. Ouais. Ouais, mais putain. D'ailleurs, je compte t'envoyer à toi aussi. J'ai eu l'adresse de Ranel pour lui envoyer une tenue que j'ai faite et des tapis que je fais main. Ah et je voulais t'en envoyer à toi aussi. Ah bah tu vois, voilà, Ranel, vous savez la joindre sur ses réseaux. Ranel, mais regarde tes messages sur Instagram. Je t'en ai envoyé des tonnes par rapport à ça. J'envoie et je supprime. D'accord, renvoie et supprime. Ça fait. Ouais, donne-moi juste le modèle que tu veux, ma chérie, et je te fais un tapis fait main. Ah, c'est mignon. Oui, pour ma nouvelle maison, c'est vrai, la Habiba Diali. Pourquoi? Oui. Non, juste parce que je t'adore. Je te jure, j'ai juste envie de t'en envoyer parce que je t'adore. Oui. Voilà, tous les soirs, c'est que tes lives. Merci. Non, laisse tomber. C'est gentil, ma chérie. Donc, alors, toi, après, et l'autre, t'as quoi d'autre comme ça? Le kharaï? Oui, enfin, pas le kharaï, quand même pas, tu vois. Mais l'autre, c'est quoi le. Et l'autre, il est revenu ou pas, du coup? Oui, l'autre, il arrête pas d'insister. Ouais, et donc toi, c'est quoi la finalité? C'est oui, non? La finalité, c'est qu'il faut pas que je revienne vers celui qui m'a rabaissé et qui m'a manqué de respect. Et l'autre? L'autre, en fait, lui, c'est pas qu'il veut pas marier. Il veut, mais pour l'instant, il fait ses études, il a un master. D'accord, ok. Et toi? Moi, j'ai fini. En fait, je suis allée en HP. Du coup, quand j'étais en train de faire mes études, du coup, j'ai pas pu finir. C'est-à-dire que t'es allée en HP? C'est-à-dire que j'ai été V. Ah, ok. Et ça m'a traumatisée. Pardon. Ah, ok. Ouais, ma chérie.
Ouais, الحبيبة ديالي. pendant que je faisais mes études. Et du coup, j'ai fait des tentatives. Oui, ما Non, تقوليهاش. j'ai pas fini, mais j'ai pas fini, ناري. t'inquiète. ما تقوليهاش قوليها غير بالعربية، بغيتي تنطاحري صافي. بغيت نتسحر وصافي ومشيت en HP. Et combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ça s'est arrangé ou pas, ma chérie? Je suis encore sous médicament. الله يشافيك الحبيبة ديالي. Amen. Amen. الله يشافيك. ما شيري واش تي كنتي اون اش بي ها وبغيتي encore وقيلا ترجعي لاش بي tu l'as connu où هذا؟ Attends, il m'a envoyé un message. Ah. Non, il m'avait envoyé un message. Je lui ai dit, il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? Je lui ai dit, tu veux me voir, tu demandes à mon père. Voilà, et Baba qui l'a dit quoi? Papa, il l'a rencontré, il l'a vu, il a beaucoup aimé, mais sauf que quand je lui ai raconté hier ce qui s'est, genre, j'ai enfin avoué par rapport à ces 2 dernières semaines, ces 19 derniers jours exactement, comment il me traitait, il m'a dit, Lohimo. D'accord, il a raison, Papa. Mais maman, elle veut pas. Maman, elle me dit non, donne-lui une deuxième chance. Mais ça va pas. Non, écoute pas, Mamak. T'imagines? Non, parce que t'imagines, Al-Habiba Diali, si lui, il était en HP, mais pour d'autres raisons. Ouais, c'est très possible. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mon sébakhra. C'est l'exorciste Nietzsche. Nit, yak shafti. Voilà, Habibti. Donc non, moi je donne pas de chance à ça. T'as totalement raison. Donc, non, je voulais juste savoir si c'est ma mère qui avait raison ou si c'est moi qui avais raison de ne pas vouloir lui donner une deuxième chance. D'accord. Ma chérie. Tu m'as juste rassurée dans ça. Oui. Ferry, d'accord. Et mets-toi avec la personne qui va te respecter, ok? D'accord. Voilà. Inch'Allah, j'espère qu'elle va arriver. Et t'inquiète pas, je te répondrai, Inch'Allah, ok? Si j'oublie. C'est très gentil. Je t'enverrai un nouveau message pour t'envoyer le truc des tapis et des ensembles. Ah, c'est mignon, d'accord, ok, Inch'Allah. Tu veux un tableau aussi? La meuf, elle a dit, tu veux un tableau? Ça dépend, ma chérie, je t'enverrai mon patchwork de couleurs que je veux chez moi. Tu vois, parce que je suis quelqu'un de très minimaliste. J'aime pas trop de gouche-gouche, tu vois. Et donc, voilà. Non, t'inquiète. Là, je suis en train de faire un tapis en dragon, t'inquiète. Non, tu fais pas ça, d'accord? Ok? Yallah, kna kan briouk. Yallah, Non, je rigole avec toi, mais je rigole avec toi. Fais attention, ma chérie. Parce que ça peut ne pas le faire. Voilà, ok? Bon, yallah, Non, chérie, c'est juste que je t'ai entendu dire que tu voulais pas les émoticônes dragon, enfin les cadeaux dragon, c'est pour ça que j'ai dit le dragon. Ouais, non, mais d'accord, ma chérie. Ok, Habibti. Bon, yallah. Bisous, mon petit cœur. Fais attention à toi, ok, ma chérie? Gros bisous. Bisous. Hey, bisous. Bisous. Un tableau Elvis. Allez vous gratter, vous et Elvis. D'accord? Allô? Ouais, comme Salam, t'as quel âge? Oh là là, on dirait que t'as... Vas-y, je t'écoute, tu veux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je t'appelle pas pour du croustilles. Je t'appelle juste, en fait, parce que j'ai une petite question et j'aurais aimé avoir ton point de vue. D'accord. Et en fait, je suis sur la Côte d'Azur. D'accord. Et il y a un petit problème. Toute ma famille, ils me disent d'aller travailler à l'aéroport. D'accord. Mais en fait, là, je me suis lancée dans un projet. Quel est le projet? Ouais, le temps que ça démarre et tout. D'accord. Et du coup, ma famille me dit, pour l'instant, va travailler à l'aéroport et tout, parce que tout le monde est là-bas, donc je peux rentrer. Mais mon mari, il me... Je suis désolée, Arifileh, ok? On n'est pas là, je suis pas là pour, tu vois, tu veux faire quoi? Tu veux faire connaissance avec moi? Déjà, de 1, j'ai quelqu'un. De 2, c'est Ramadan, d'accord? De 3, j'ai pas envie, je suis allergique. Voilà, comment qu'on fait? D'accord? Tu veux quoi? Tu veux parler avec moi? Plains-toi à ta mère, à ta soeur, à ta copine. Non, si c'est pas ta copine, si tu m'appelles pour ta copine, c'est pas possible. Plains-toi à ta cousine, plains ta collègue, à ton ami, tu vois? Voilà, pas à moi. Allô, ma petite douceur, ça va? Ouh là là, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu as quel âge? Elle a 25 ans. Pourquoi t'es dans cet état-là, ma petite douceur? Alors, parce que, en fait, j'ai eu un accident avec ma petite fille qui a 4 mois. Est-ce qu'on peut faire attention aux mots? Ah, pardon, oui, désolée. Alors, en fait, moi, je suis épileptique, mais pas connue. Je t'explique.
Et en fait, j'ai eu des spasmes un matin, il y a plus d'une semaine, et ma fille est tombée avec moi, est tombée avec moi dans mes bras, en fait. Qui a 4 mois du coup, donc on est direct allé aux urgences. Du coup, elle a une fracture du crâne. Oh mon Dieu. Et fracture du crâne et thrombose du coup également. Il y a une thrombose qui a été vue et apparemment quand un bébé a une thrombose, c'est soit qu'un enfant, je sais pas si je peux dire ça au téléphone, je parle pas arabe. On peut dire secouement. Des secouements, c'est des secouements. Souvent, c'est que soit un enfant, il y a eu des secouements, soit que c'est qu'un enfant a eu un accident de voiture. Donc du coup, c'est parti un signalement. Il y a eu une enquête par rapport à ça. Le papa et moi, on a été entendus, on a été auditionnés, tout ça. Ils ont décidé de faire un placement. Un placement pour la petite, voilà. Alors qu'il n'y a jamais eu rien de tout ça. Mais le problème c'est que merci. Le problème c'est que il y a une belle-mère qui est intrusive dans la famille. La belle-mère m'a accusée de, je sais pas si je peux dire ce mot, mais limite. Peut-être tu te trompes. Non, rien à voir par rapport à la petite. Elle me dit que c'est moi, j'ai fait exprès d'avoir fait ça. Elle me dit j'ai fait exprès parce que la petite je l'aime pas, que je montre pas mes émotions. Qu'elle m'a accusée. Après moi je suis quelqu'un, c'est vrai que avec ma fille je lui donne tout l'amour, je suis grave affectueuse. Mais c'est vrai que par rapport à mon mari, moi j'ai du mal à montrer mes sentiments et tout ça. Et donc elle a dit des ordures sur moi et du coup là on s'est séparés du coup avec mon mari. On s'est séparés par rapport à ça parce que lui aussi il écoute beaucoup sa mère, il est beaucoup ses fils à maman quoi. Et donc du coup là on doit prendre un avocat et tout ça. On doit prendre des avocats avec le jugement. On a une audience là mercredi prochain. À la base on nous a conseillé de prendre un avocat à 2 pour le bien de notre petite, pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut, sur le moyen de garde et tout ça. Le mieux c'est qu'il y ait un retour à la maison. Mais moi on m'accuse de pas avoir de traitement par rapport à mon épilepsie. Mais moi en fait j'ai fait toutes les démarches, même pendant ma grossesse, même avant ma grossesse, j'ai vu plein de médecins. Ils ont jamais rien vu sur les électroencéphalogrammes. Donc ils ont jamais voulu que j'ai de suivi. Enfin ils ont pas demandé de suivi par la suite ni de traitement. Là, alhamdoulilah, j'ai vu un neurologue ce matin. Il m'a donné un traitement par rapport au spasme, mais il m'a dit de le prendre à partir de samedi, après encore un autre électroencéphalogramme. Et en fait, le problème, maintenant, c'est arrivé, je peux rien faire par rapport à ça. Mais en fait, c'est que j'ai fait une demande, du coup, d'un avocat solo. Mais c'est 2400 €. Et je n'ai pas du tout les moyens par rapport à ça. Et là, l'audience est mercredi. Ça veut dire qu'à la rigueur, si j'aurais une paye, j'aurais pu mettre même toute ma paye et demander de l'aide auprès de ma famille. Mais là, je ne peux rien faire. J'ai même pas 400 €. J'ai payé les loyers, j'ai tout payé. Et donc, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une aide ou quoi que ce soit par rapport à ça, ou même s'il y a des avocats qui peuvent prendre en charge mon dossier. Mais t'as pas d'assurance, je sais pas si on peut... une aide juridictionnelle? C'est ce que je suis partie voir ce matin, cet après-midi au tribunal. Je suis allée au tribunal de Paris. On m'a proposé ça, mais on m'a dit que si je fais la demande d'aide juridictionnelle, ça peut prendre de 1 mois à 3 mois. Mais moi, ma fille, déjà là, elle est partie ce matin en pouponnière. C'est impossible que je laisse ma fille 1 mois ou 3 mois en pouponnière seule. Je pourrais pas le supporter ni quoi que ce soit. Donc je préfère prendre un avocat pour demander, même par rapport moi à mon épilepsie, le temps que les traitements soient mis en place. On t'a dit qu'on pouvait t'en imposer un le jour même. Hein. Ah bon? Ouais, ma chérie, faut pas écouter. Ah, parce que moi, on m'a rien dit de tout ça. Moi, j'ai demandé même un avocat commis d'office. On m'a dit, c'est l'aide juridictionnelle. C'est ça qu'on va au tribunal. Hein. Au tribunal, ils m'ont dit oui, c'est l'aide juridictionnelle, c'est ça. Il y a des avocats commis d'office, justement, qui vous seront proposés par rapport à ça. Mais du coup, il faut remplir le dossier. Mais oui, mais pourquoi tu l'as pas rempli? De quoi? Pourquoi t'as pas rempli le dossier? Parce que c'est hier qu'on m'a convoqué avec les assistants sociaux et la référente de l'ASE pour nous expliquer que la petite, elle sera placée. Et ils nous ont prévenu aussi également hier que l'audience sera mercredi 26. C'est-à-dire, on a une semaine là pour trouver un avocat, pour trouver tout le reste. On a eu une semaine. Mais pourquoi tu prends un avocat toute seule? Parce que le papa, il veut pas. Au début, on s'était mis d'accord Lui, il veut absolument avoir la garde tout seul avec sa maman. Lui, c'est sa mère. Même sa mère, elle a décidé de prendre un avocat tout seul pour
pour elle-même, elle fasse la demande de la garde elle-même. Alors qu'elle a des problèmes d'addiction et tout ça. Enfin, laisse tomber. Et c'est tellement la galère. Et en fait, c'est à cause d'elle que là, on en est là. Clairement. Et lui, en fait, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Après, c'est sa mère. Après, ma chérie, je suis désolée, je vais être un peu crue, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu vois, ton mari devrait mettre son putain d'égout de côté, tu vois. Parce que bon, tu vois, là, on parle de votre fille. Je lui ai dit. Donc, je lui ai dit. En fait, si je vais t'expliquer un truc. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont t'aider, qui vont vouloir t'aider, ma chérie, comme ça, alors que derrière, t'as un mari qui a juste un problème d'ego, tu vois. Si elle est sur Paris, il y a un avocat spécialisé dans ces affaires-là. Elle est sur TikTok. Mais le problème, c'est pas ça. Elle vous parle de moyens. Elle a pas les moyens de payer l'avocate. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas le problème. Et après, ma chérie, excuse-moi. Là, c'est un problème d'ego. Et moi, le problème d'ego, ça m'énerve. Ouais, mais ça, j'ai essayé de lui en parler. Je lui ai dit, c'est pour notre fille. Parce que moi, ce que je veux, bon, le mieux, c'est certes et certain, enfin, c'est sûr que c'est le retour à la maison. Mais déjà, le retour à la maison, il va pas pouvoir être fait parce que ils ont vu que c'est pas sain avec sa maman et tout ça, qu'on s'entendait rarement et tout ça. Il y a déjà eu des mains courantes de mon côté par rapport à sa mère parce qu'elle menaçait souvent de prendre la garde de la petite. Et moi, en fait, elle a toujours voulu avoir ce rôle de mère. Et me le prendre. Moi, j'ai jamais été d'accord. C'est même elle qui t'a créé des problèmes. Exactement, voilà, exactement. Et là, ce que j'ai demandé, du coup, c'est que on soit placé dans un centre mère-enfant. Comme ça, au moins, moi, par rapport à ma maladie, il y a des professionnels qui sont là 24 heures sur 24 et qui pourront me surveiller, même avec la petite. Comme ça, même s'il y a quelque chose, eux, ils seront là, tu vois. Mais non, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir la garde et puis c'est tout. Voilà. Et moi, ils en ont rien à faire de moi. Moi, je leur ai dit, on prend, et carrément, au bout d'un moment, ils me disent, oui, on va sans avocat. Mais je lui dis, mais si on va sans avocat, tu sais très bien que là, la petite, elle sera placée quoi qu'il arrive. Là, ils vont même pas chercher à comprendre. C'est vraiment pas le moment pour vous de vous faire la guerre, hein, parce que là, ça va être juste crédible face aux. Ouais. Là, franchement, là, demain, moi, j'ai rendez-vous avec un avocat à 14h, mais la consultation de demain, elle est de 130 €, ça, je vais pouvoir la régler. Mais ils nous ont dit clairement, parce qu'à la base, ils peuvent nous faire des facilités de paiement. Mais là, ils nous ont dit, vu que le rendez-vous, c'est mercredi, on sera obligé de tout payer d'un coup. Donc là, franchement, je sais pas quoi faire. Non, ma chérie, malheureusement, tu vois, je peux rien faire, quoi, tu vois. Ok. Parce que tu devrais contacter encore une fois la protection juridique et tu leur dis que c'est urgent, quoi. Ouais, voilà. Ça, je leur ai dit, c'est mercredi. Ils ont dit que si c'est mercredi, le temps qu'on fasse le dossier, peut-être eux, ils vont repousser la date de l'audition. Mais ça peut être de 1 mois jusqu'à 3 mois. Mais je vois pas ma fille dans une pouponnière de 1 mois à 3 mois dans une pouponnière. Je me vois pas sans elle. C'est déjà 1 semaine, c'est déjà beaucoup trop. Alors, 1 mois, on t'a dit de contacter un avocat du barreau. Alors, attends, je vais noter. Un avocat du barreau, ça se trouve où, ça? Tu regardes sur Google, tu mets avocat du barreau, et puis voilà. Mais... Avocat. Et ça, c'est pas payant? Si. Ouais. Si, ma chérie. Si, ma petite douceur, le problème, c'est que... Le problème, ma chérie, c'est ton mari, très sincèrement. Moi, demain, tu me dis, je suis une femme seule. Parce que vous êtes encore mariés, tu vois, très sincèrement. Moi, tu me dis, demain, je suis une femme seule. Ma chérie, on t'aide. Elle a Aina ou Rasna. Si pour que moi, je t'aide, ma chérie, j'enlève à des personnes, elles ont pas. Non, mais il m'a quitté depuis qu'on est à l'hôpital, parce que même mais il t'a quitté, mais il t'a pas répudié, ma chérie. Vous êtes pas divorcés. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, ça peut très bien s'arranger après, voilà, quoi. Hein. Parce que l'histoire de sa mère, ça date pas de, enfin, d'hier, tu vois. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, entre parenthèses, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, ma chérie. Moi, c'est pas que je veux pas, mais je fais pas appel à ma communauté, tu vois, pour t'aider. C'est pas pour t'aider. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aide tout le monde, ma chérie. Mais maintenant, je peux pas dire à ma communauté, oui, aidez-la, elle, alors que derrière, il y a un homme, et il a juste un problème d'ego. Parce que très sincèrement, ma chérie, sa mère ou pas sa mère, là, c'est le moment de s'unir. Unir nos forces.
Ouais, mais un coup, il est d'accord, un coup, il est plus d'accord parce que sa mère, elle lui montre le cerveau. Là, comme là, par exemple, auprès de la CAF, j'ai fait la demande de séparation. Ça m'accuse de voler mes Alors là, on droits. t'a dit, Ça m'accuse. regarde, avocate du barreau de ta ville, si tu as, Ok. si tu as droit à l'aide, tu payes pas ou peu. À l'aide juridictionnelle? Ouais. Ouais, mais ça, comme je t'ai dit, le temps de vérifier le dossier, tout ça, c'est de 1 mois à 3 mois. C'est-à-dire que je Non, elle repousserai t'a le dit, tu placement de ma fille. contactes l'avocate du barreau de ta ville. D'accord? D'accord. Et ensuite, tu vois avec l'aide juridictionnelle. C'est toi-même qui la cherche, qui la... Ok, d'accord. Voilà. Ok. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah, écoute, je vais écouter les conseils de Je suis désolée, ton ma mari. chérie. Non, mais c'est pas ta faute, c'est normal, je comprends. Je l'ai fait une fois, plus jamais, ça. Je l'ai fait une fois, plus jamais. Et pourquoi? Parce que la nana, quand les gens l'ont aidée, d'accord? La nana, elle a eu le malheur de lui mettre dans son sac de course un avocat qui était un peu noirci, d'accord? Elle lui a tendu de l'argent, elle n'a retenu que l'avocat noirci. Alors que elle a un mari et elle a 2 enfants. Je suis désolée, ma chérie. Vraiment, c'est pas contre toi. Mais au moins, merci, au moins, tu me donnes des solutions. Voilà, j'essaye de trouver des... Oui, bah, bien sûr que j'essaye de trouver... Je sais pas si tu te souviens, parce que je t'ai déjà appelé. Je t'ai appelé par rapport à ma fille qui avait 700 grammes. Elle est née à 780 grammes. Je me rappelle plus, ma petite douceur, wallah. Non, tu t'en J'ai souviens plus. tellement d'appels. Ouais, bah oui, je sais. C'est pas grave. Je suis désolée, Ok. petit. Ouais, c'est pas grave. Ok, bah merci beaucoup, Lola. Bah, je t'en prie, Merci ma énormément. chérie, je t'en prie, ma Allez, belle. gros bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous. Oui, bonsoir, pardon. Allez, comme salam, tu... Ah, je sais, ouais, je sais. Mais je vais pas lui conseiller ça, ma chérie. Ouais. J'ai vu ça en commentaire, mais je vais pas lui conseiller de faire ça, ma chérie. Même dans l'urgence, Al-Habiba Diali. Même dans l'urgence, parce que tu vois, le pays va te dire prie. Il va savoir même si elle prie ou pas, Al-Habiba. Allahu a'lam. Tu comprends? Mais elle doit prier. Voilà. Rabbi tlaq sraha, mais moi je peux pas lui proposer ça. Oui, 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 j'entends très très bien. Ouais. J'entends très très bien que c'est par rapport à l'urgence, mais je vais pas proposer ça, ma belle. Voilà. Ok. Oui, j'entends. Ouais, mais moi, ma chérie, je suis pas savant, je vais pas, en tout cas, moi, je vais pas proposer ça parce que ça voudrait dire que je l'incite à le faire. Voilà. Donc, voilà. Inch'Allah, habibti. Yallah, salam, ma chérie. Bisous, ma belle. Ne m'appelez pas pour les histoires qui sont déjà passées, s'il vous plaît. Ok? Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Tu peux couper le live, s'il te plaît, au parleur? Il y a combien de personnes là au téléphone? D'accord, ok. Vous avez quel âge? 23 ans et l'autre elle a 25 ans. Je vous écoute. Alors en fait, je t'explique. Je Coupe t'appelle le parce live que et coupe le haut-parleur. il n'y a pas de live. Coupe le haut-parleur. Vas-y, tu m'entends là? C'est pas le problème de toi, c'est ma voix. Ah, t'aimes pas ta voix? Non, c'est que je l'entends en retour. J'ai le retour de ma voix. Ok, attends. Que là, tu m'entends? Ouais. Ouais, j'entends pas ma voix. Vas-y, je t'écoute. Ok, super. Alors du coup, en fait, déjà, je t'appelle pour te dire bravo pour tout ce que tu fais, j'aime bien. Merci, ma chérie. Voilà, obligé, je te donne de la force. Merci, ma petite douceur. La vérité, je peux pas t'appeler sans te dire ça. Merci, c'est gentil. Et ensuite, du coup, je t'appelle parce qu'en fait, je me suis mariée à 2 ans. Mabrouk. Merci beaucoup. Sauf que depuis, on va dire, 6 mois, il a changé. D'accord. Il a changé et en fait, je me demande pourquoi il a changé. C'est quoi qui... C'est plus le même là. Au début, il était là, il m'aidait, il faisait les machines, il faisait tout avec moi. Et là, il est fuyant, il rentre pas à la maison. Je sais pas, je comprends pas.
C'est-à-dire, il faisait tout avec toi. Il faisait vraiment tout. Il faisait tout, hein, on faisait tout ensemble. Tu sais, D'accord. c'était beau, c'était machallah. Ma on chérie, faisait- je vais t'expliquer un truc. Tu vois, moi, on part dans l'idée, ok? Où il faisait tout avec moi et du jour au lendemain, il fait rien. Ok? Ouais, Tu m'entends? ouais, je t'entends. Et ben, le jour où il fait rien, tu vois, je l'attrape là. Menhena. D'accord? Et je lui dis, c'est quoi ton problème? Mais en fait, on n'a jamais été dans la violence, tu vois, on s'est toujours respecté. Ah non, mais moi, je le respecte. Quand je te dis ça, c'est ironique. Tu vois? Mais en tout Ouais. cas, moi, tu commences pas à faire tes changements. J'aime pas les changements. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, du coup, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée, j'ai pris 10 kilos. Ouais. Parce que ça m'a, je sais pas, je me suis dit, mais je comprends pas, tu sais, j'ai une routine et d'un coup, et là, ça fait 6 mois, j'ai pris sur moi. Mhm. Je me dis, il y a quelque chose en fait. Il est D'accord. bizarre, son téléphone, à chaque fois, il a un message, il le cache. On est en voiture, il veut mettre une musique, il veut pas me montrer. Ma chérie, c'est un mec qui cache son téléphone. Ma chérie, quand on dit, quand on cherche, on trouve, bah forcément. Demain, tu cherches, tu trouves. Ah ouais. Ah ouais? Oh, merci, cœur sur vous. Merci. Mais franchement, ça me déçoit. Je me suis dit, c'était mon seul espoir, tu vois. J'avais jamais été dans une relation avant lui. Ton seul espoir pour un mec? Ouais, mais parce qu'en fait, moi, à la base, je suis pas une fille qui va directement vers les hommes. Et alors? Et là, je me suis dit, ouais, ben, alhamdoulilah, j'ai fait les choses bien, je l'ai présenté à mes parents, on a fait les choses en halal, devant Allah. Et Ton seul espoir pour un mec? Ouais, c'était mon seul espoir. Après, la vérité, si je me suis dit, s'il n'y a pas ça, mais allez, moi, je fais ma vie toute seule, il n'y aura personne. Et puis voilà. D'accord. Pourquoi? Pourquoi de quoi? Pourquoi, Zama, c'est pas, ça, je sais pas, ça devrait pas, je devrais pas dû penser comme ça. Non. Mon seul espoir pour un mec, ça fait un peu Midzola, ça fait un peu susboule, ça fait un peu je suis en chien, ça fait un peu je suis en galère. Non, mais pas dans ce sens-là, Zama, dans mon seul espoir, dans le sens où je me dis, t'as vu les mecs en 2025? Ouais, bah ça a pas loupé du coup, c'était pas Et vraiment... t'as vu, mais exactement, je suis d'accord avec toi là. Ouais. Mais du coup, ouais, je me demande ce qu'il fait, ce qu'il cache. Et... Ma chérie, il y a toujours un couac dans l'histoire, il y a toujours un problème dans les deux côtés. Soit je lui parle, mais du coup, ça fait... Lui, il va me dire il n'y a rien. Ouais. Soit j'essaie de le découvrir par moi-même. J'essaie encore d'attendre un peu et je regarderai soit sur son tel, soit... Je sais pas. Je peux pas non plus savoir, ma chérie. T'aurais fait quoi, toi? Moi, ce que j'aurais fait... t'as pas son code? Si, j'ai son code, mais Zama, moi, la confiance à la base, tu vois, mais je vais regarder, je pense. Hein. D'accord, ok. Moi, à ta place, je regarde. Ok. J'attends qu'il dorme bien profondément. D'accord. Et ensuite, je prends son téléphone. Ouais. C'est tout. Ok. Et Liha. Voilà. Tu fouilles au plus vite et t'agis en conséquence. Voilà, exactement, Savannah. On fait la même chose que tes emojis. Ok, voilà. Ça marche. Okay, je prends ton conseil en compte. Voilà, ma belle. C'est gentil, mais merci beaucoup. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je t'en prie, ma chérie, cœur sur moi. Ça fait plaisir, Ola. Sache que je t'écoute tous les soirs et, merci, et tu me fais trop rire, tu me régales. Merci, ma petite douceur, merci. Merci à toi. Merci. Abonnez-vous les gars, c'est la meilleure, Ola. Ça fait 2 jours que je suis un peu mal, mais vous direz merci à ma coach, voilà, Loulou Fit, hein. Voilà ma petite douceur. C'est un peu grâce à cause de toi que je suis... Elle m'a épuisée, meuf. Ah, t'as fait du sport aujourd'hui? Ah, mais ouais, mais tu sais, les exercices, tu dis, oh, trop facile, je vais réussir. Mais je les réussi, pas tous, d'accord? Mais ma chérie, ils sont faciles. Mais tu te fatigues, t'es courbaturée. Mais surtout pendant le ramadan. Merci, voilà. On n'a pas le même rythme, alors oui. Mais je suis une warrior, ma chérie. Cœur sur vous, mes petites douceurs. Merci beaucoup, les filles. Merci, ça me donne du power. Vous voyez, là, ça me donne un peu de force. Bon, yallah, bisous. Mais c'est bien ce que t'as fait. Oh là, le sport, ça fait du bien. Ça maintient, oh là. Bah oui, ça maintient. Bah oui. Après, t'es contente de l'avoir fait. Bah oui, je suis contente, mais c'est pas fini, en fait. Voilà. Eh bien, force à toi.
Merci beaucoup, ma petite douceur. Bisous. Avec grand plaisir. Bonne fin du ramadan, bon Eid Merci. et bisous, bisous. Merci, bisous. Merci bisous, à toi. Bisous, bisous, Bisous. bisous. Vous me croyez, j'ai perdu mon agenda. Je vous ai dit, il faut que je m'achète un agenda. Enfin, il faut que je m'achète. Il faut qu'on m'offre un agenda Louis Vuitton, Chanel ou Hermès ou peu importe. Comme ça, je vais pas l'oublier. Ou quoi, Gucci. Gucci, je vais voir s'ils font pas des agendas. Je l'ai perdu, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon agenda. Oui, bonsoir. Il t'arrive quoi, meuf? Calme-toi, il t'arrive quoi? Ça va et toi? Non. Bah oui, 2 jours de sport, ouais. T'as quel âge? Inch'Allah. Oui. Donc t'as quel âge? Ah, mais putain de merde, j'allais t'enchaîner. Non, mais fais abstraction un petit peu, on va. Ça croustille. Ouais, d'accord, ok. C'est la meuf qui a failli défoncer ma Vas-y, sœur. vas-y, t'as pas besoin de répéter, je te l'ai dit. Je voulais que tu t'abstiennes. Non, mais déjà, excuse-moi. Non, mais toi, t'as T'allais bien pas, affiché, déjà, t'allais pas du tout défoncer ma sœur. Elle t'a mis un KO. Non, Tout le monde en a elle parlé au m'a collège. défoncé, Ah, ma voilà. sœur. Ah, حبيت فرشية. ah, voilà. Parce que j'ai entendu, c'est la meuf qui allait défoncer ta sœur. Alors que c'est ma sœur qui t'a défoncé. non, tu C'est m'as pas pour la défendre, hein, la petite grosse, Non, tu non, vois. non, je suis un peu, Mais voilà. Commence un pas peu, tu vois, t'sakhnini. Tu sais, le fait d'être en live, qu'il y ait plusieurs personnes La qui- sauvage, des millions là. qui nous regardent. C'est Smahen. Écoute. Voilà. Asman. Voilà. Ah ouais, tu y as ça. Ah ouais. Ah, t'es bien faite pour ça. Hein. Oh putain, Asma, même mince, tu vois, tu fais peur. Même mince, on voit que t'as la rage, tu vois. يا الله يبارك قولي الله يبارك 55 واش بيك Ah, Allah يبارك. Punaise, belle et هذه fossile. حاجة حلوة ما تقوليها نو غير ولو. غير تصدمي اغريسيون. هوزمك شنو كنت على بالي قلبك Wesh, ابيض Asman.